Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Mais laissez-moi tout de suite vous présenter la personne qui va m'accompagner durant ces 2 heures. Bonsoir Athéna, Mais bien le bonsoir, Cristal. comment allez-vous? Ça va bien, vous-même aussi? Oui, très bien, merci. On est parti pour 2 heures de partage Bonsoir. avec vous, chers téléspectateurs. Et là, laissez-moi vous présenter aussi l'équipe de choc qui nous accompagne ce soir à l'arrière. À l'arrière, nous avons ce soir Michael. Oui, Michael, lui, c'est tout ce qui est astrologie, hein. La médiumité, l'astrologie, ça c'est son truc. Donc Michael au 624. Nous avons Laurence qui est avec nous ce soir. Alors Laurence, elle, n'hésitez pas. J'ai rêvé ce soir de hérisson. Mais qu'est-ce que ça signifie? N'hésitez pas, Laurence pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie. 191. Nous avons Bruno qui est avec nous aussi ce soir. Bruno avec toutes ses moncies, mais Bruno surtout avec ses protections et son secret. Donc Bruno au 007. Nous avons Christelle qui est avec nous aussi ce soir. Christelle au 700. Christelle, alors elle a aussi beaucoup de moncies, mais Christelle, elle va vous poser une question un petit peu subtile. Dites-moi voir quelle est la couleur de vos cheveux. Et oui, et grâce à ça, elle arrivera à vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc Christelle au 700. Donc n'hésitez surtout pas à visiter notre équipe de choc. Et n'hésitez surtout pas à participer à nos concours. Mais oui, nous avons toujours de merveilleux concours pour vous. Le premier concours, tout simple. Vous prenez votre Natel. Sur votre Natel, vous allez sous message et vous allez tout simplement taper le message TVM3 et l'envoyer au chiffre 700. Tout simplement. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort et poser vos et votre question en direct ici sur le plateau pour la modique somme de 1 franc. Donc c'est juste le top. Deuxième petit concours, toujours présent, toujours pour vous, ben oui, la carte postale. Et oui, une magnifique petite carte postale où dessus vous allez tout simplement mettre votre nom, votre prénom, mais surtout, surtout votre numéro de téléphone que nous puissions vous rappeler pour agender justement à quel moment vous pourriez éventuellement poser vos questions. Donc n'hésitez surtout pas à envoyer la petite carte postale à TVM3, case postale 285 1024 Écublon. Ça, c'est les deux manières pour vous de pouvoir participer au tirage au sort. Ça, c'est juste fantastique. Donc, profitez, profitez, profitez. N'hésitez surtout pas. Mais à part ça, hier, j'ai commencé à vous parler justement d'instruments de musique que nous employons lors de méditation. Et oui, et je vous avais promis que je vous dirais comment se nomme ce fameux instrument, hein, que nous employons lors des méditations. Ce fameux petit instrument, on l'appelle le Tingsha. Et ça, j'avais complètement oublié. Donc, c'est le Tingsha qui remet en place vos énergies qu'on utilise beaucoup à la fin, par exemple, d'une séance de Reiki, pour vraiment mettre tout bien à niveau, pour vraiment que tout soit bien mis correctement. Aligné, exactement. Et lors de méditation, nous employons aussi le tambour océan, hein, que j'ai plusieurs fois utilisé ici sur le plateau. Nous employons aussi les bols, n'est-ce pas, les bols tibétains. On peut le faire chanter, celui-là, un petit coup. Un petit peu, mais je le fais chanter avec... Voilà, tout à On va fait. voir s'il chante, on va essayer. Il chante très bien. Donc celui-ci, il a une fleur de vie. Et puis, je le fais autour. Magnifique. Voilà. Ça, c'est de toute beauté aussi. Il y a aussi les bols de cristal, comme emploie très régulièrement Stella, n'est-ce pas? Donc ces bols de cristal aussi, on les emploie lors de méditation, lors de remise en place d'énergie aussi. Et nous employons aussi le tambour chamanique, hein, que j'ai un petit peu employé hier soir, hein, qui est là. Hop, le maillet. Donc le tambour chamanique.
Le tambour chamanique que nous employons aussi lors de méditation. Lors de méditation, il y a aussi les xylophones et les xylophones des fées. Eh oui, ça aussi nous employons beaucoup lors de méditation. Et ce que nous employons aussi lors de méditation, c'est le fameux hang. Mais oui, le fameux hang que vous entendez justement un petit peu à l'arrière, hein. Ça, c'est le fameux hang que je vous parlais hier soir, ce fameux instrument qui ressemble un petit peu à, qu'est-ce qu'on peut dire, à un plateau avec plein de petites bosses au-dessus. Le hangpan, on dit ça. Oui, Oui. et il y a plein de petites bosses au-dessus. Là, j'en ai une petite image. Alors, voilà, il y a plein de petites bosses au-dessus. Et le hang a été inventé par Sabrina Schurer et Félix Renner, qui sont un couple suisse qui ont inventé justement cet instrument qui s'appelle le hang. Et en tapotant justement dans ces petits creux, là, ça fait des sons différents. On tapote tout simplement dessus ces petits creux qui va donner cette mélodie que vous entendez en musique de fond. Donc ça, c'est juste fantastique pour partir en méditation. Donc voilà, je voulais un petit peu vous présenter ces différents instruments que nous employons quand on veut refaire des remises en place d'énergie, quand on veut partir en méditation. Ça, c'est juste fantastique à employer et à pouvoir profiter de cette sonorité. Parce que chaque son, hein, c'est comme on disait, hein, quand on travaille aussi avec le Aum, quand on fait justement les méditations Aum, vos cellules, elles vont vibrer à l'intérieur de votre corps. Donc avec les sons, c'est pour ça qu'il y a aussi des soins au bol chantant tibétain. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va vous faire un soin au bol chantant tibétain? On va vous poser les bols sur vos chakras. Simplement, sur vos chakras, on va vous poser un bol qui va correspondre à ce que vous avez besoin, à la tonalité dont vos cellules ont besoin. Et puis, le praticien ou la praticienne qui va vous faire ce soin au bol chantant tibétain va simplement les faire sonner, les faire vibrer sur votre corps en les posant simplement sur vos chakras. Et ça va faire vibrer toutes les cellules de votre corps à l'intérieur de vous. Et ces cellules vont vibrer, puis tout ce qui est négatif, ben ça va s'en aller, ça va sortir. Et puis laisser la place à une énergie positive, une énergie nouvelle, pour que vous puissiez vous retrouver à niveau avec vos énergies. Donc ça, c'est juste fabuleux. À tester une fois si vous avez l'occasion, n'est-ce pas, Athéna? Moi j'adore. Oui, hein? Oui, tout à fait. J'en ai vu un une fois parce qu'il y a aussi en plusieurs couleurs, Oui, tout plusieurs à fait. grandeurs, Plusieurs des plus petits, grandeurs des plus aussi. grands. Oui. Il y en a qui sont vraiment gros. Exactement. Mais je trouve qu'ils ont un son spectaculaire parce que c'est très spécial. C'est très, très Et c'est très spécial. chantant, c'est quelque chose de très, très, très joli. Vraiment. Oui, oui. Absolument. Alors, si vous avez une fois l'occasion de tester un soin au bol chantant, ben, je vous le conseille. Mhm. Sinon, chère Athéna, vous aviez quelque chose à nous présenter. Alors oui, moi j'ai plusieurs petits sujets, mais j'aimerais pouvoir vous emmener en France. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, Cristal, de pouvoir aller en Normandie, au Mont Terce. Alors, Normandie, j'ai fait, mais le Mont Terce, je ne l'ai pas fait. Le Mont Terce, ça s'appelait le Mont Terce, mais en réalité c'est le Mont Saint-Michel. Ah voilà, elle m'a eu, elle m'a eu. Je vous ai eu. Hein. Mais à l'époque, parce que c'est vraiment tellement ancien, hein, ça a Oui, traversé oui, oui. énormément d'époques. Et puis, justement, à l'époque, on appelait ça le Mont Terce, qui est devenu le Mont Saint-Michel, et puis qui a été l'objet de beaucoup de mythes et de légendes. C'est un lieu, si vous allez là-bas, incontournable, il faut y aller. C'est vraiment quelque chose de très beau à voir, avec ces marées montantes, descendantes, plusieurs fois par jour. Et puis, ce que je voulais dire sur cette anecdote, c'est que c'était truffé de mythes et légendes, et comme ça a traversé beaucoup de sortes d'époques, dont la guerre de 100 ans avec les Anglais et les Français, parce que les Anglais voulaient prendre toutes les îles de la Normandie, et puis ils n'ont jamais réussi à avoir le mont Saint-Michel.
ils voulaient le prendre. Ils l'ont un petit peu dirigé, mais ils ne l'ont pas possédé. Et puis, à un moment donné, il y a les Bretons qui sont arrivés justement pour, on va dire, sauver euh, l'effigie du Mont Saint-Michel. Il a été repris comme ça. Et puis, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a des cachots même, puisqu'il y a eu même des prisonniers qui ont été dans ce fameux Mont Saint-Michel, hein. Et on voit justement les portes vraiment très anciennes avec la ferraille qui est autour, qui grince vraiment comme dans les premières... à l'époque, comme on entendait en fait les premières ferrailles de l'époque. C'est vraiment très impressionnant à voir. Et puis il y a aussi une pièce qui est très éclairée où on la destinait pour tous pas les franciscains, les basilicains, je crois que ça s'appelait. Je me souviens plus très bien maintenant, excusez-moi du nom. Je vais le voir, mais enfin, c'est pas très grave. On l'utilisait justement pour pouvoir lire certains ouvrages, les ouvrages sacrés. Et puis, non loin, justement, il y avait ces fameuses pièces de cachot qui étaient vraiment très barbares. Mais c'était vraiment ce que j'allais vous dire par rapport à ce fameux Mont Saint-Michel. Comme c'est rempli de mythes, rempli de légendes, c'est aussi rempli d'énergie. Et puis quand on va justement dans ce Mont Saint-Michel, alors il paraît, moi j'ai pas eu l'occasion d'aller, mais il paraît, je connais quelqu'un qui est allé, qui m'en a parlé, en disant on voit vraiment les endroits où il y a eu vraiment des prières, des choses comme ça, et puis c'est cachot ou comme ça, où on sent l'atmosphère, l'énergie, mais il paraît que c'est vraiment imprenable au niveau de la vue, et c'est vraiment quelque chose de fantastique à connaître, à apprendre. Il y a 35 000 personnes par jour qui visitent le mont Saint-Michel, qui viennent de partout. Donc, c'est pour dire à quel point c'est une grande beauté. Et puis, bien entendu, on a non loin le fameux archange Saint-Michel, qui était destiné à veiller, en fait, ce fameux mont Saint-Michel, et puis qui devait trier les âmes des chrétiens pour pouvoir passer dans l'au-delà, soit en enfer, ou bien soit au paradis. C'est pour ça, justement, qu'il a toujours une armure, avec d'un côté l'épée, comment on appelle, le sacre de l'autre. Il y a un dragon pour, paraît-il, symboliser les enfers. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais voilà. Mais enfin, il paraît que c'est très beau. Alors là, par exemple, c'est à 198 mètres, je crois, ou je ne sais, j'ai lu. Il est à 156 mètres de hauteur, ce fameux archange Saint-Michel qu'on peut voir. Et il paraît que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant à faire. C'est vraiment un lieu insolite qui réserve encore tout plein de mystères. Donc, le Mont Saint-Michel, si vous allez en Normandie, ne l'oubliez pas. Merci beaucoup, Athéna, mais nous avons tout de De rien. suite un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, j'aurais 3 petites questions à vous poser. Oui, Alors, ma première, c'est que j'ai été 2 semaines en vacances et puis que ça reprend mon travail lundi, enfin Voilà. plutôt ma formation professionnelle. d'accord. Et j'aimerais savoir comment ça va se passer parce que ça sera ma dernière année. D'accord. Alors, on va déjà regarder pour cette question. Oui, volontiers, grand plaisir. Alors, La reprise du travail, alors, c'est ça que vous Disons voulez? que je suis en apprentissage et c'est ma dernière année. D'accord. Et je voulais savoir comment, parce que comme c'est ma dernière année, il y aura plein de choses qui vont devoir se programmer et tout ça. J'aimerais Oui. savoir comment ça va se passer, je sais pas pour l'année prochaine, mais en tout cas pour cette année, dès mon retour lundi, comment ça va se passer au bureau et puis les planifications. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut vous appeler Ariane? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais oui, oui, bien sûr. D'accord, alors on vous appellera Ariane, hein? Voilà, alors on va voir comment ça va se passer pour vous, hein? alors on a juste besoin d'un petit stop. Stop. Merci. Alors,
Alors, il y aura beaucoup de partage, hein. Vous aurez passablement de travail, effectivement. Mhm. Il y a des amitiés qui vont se créer aussi. Des nouvelles amitiés qui vont se créer. Avec de nouveaux collègues ou bien Ah, toujours les oui, collègues? peut-être. En tout cas, il y a de nouvelles amitiés. D'accord, donc ça peut être aussi avec les collègues qui y sont actuellement, peut-être. Peut-être, oui, oui, mais on m'annonce des nouvelles amitiés, Ok, peut-être des liens super. plus forts que des liens professionnels, vu que ça fait déjà un petit moment que vous êtes ensemble, et puis que peut-être que les liens vont aller plus loin, vont aller plus dans l'amitié. Du fait que c'est ma dernière année, peut-être ils se lâchent un peu plus, hein. C'est possible, c'est tout à fait D'accord. possible. Euh, Est-ce que vous avez un petit souci au niveau de vos énergies? Oui, Ouais. Parce qu'on me le signale là aussi dans ce tirage, hein, on est en train de me le signaler dans ce tirage. Alors ne vous inquiétez pas, on va trouver la solution. Il y a quelque ok. chose qui va se mettre en place. Soit vous allez voir un thérapeute ou un médecin qui va trouver la solution, et la solution va aller pour un mieux, vers la guérison. Oui, parce que je suis hyper fatiguée et je me rends compte que je suis extrêmement épuisée, même Moi, quand je fais peu de choses, quoi. Donc du ouais, coup, ça, il y a peut-être un manque de fer. j'ai toujours eu des problèmes d'anémie. Donc du coup, Ah voilà. chaque année, je fais du fer, mais Ouais. on en a fait il y a quelques temps derrière et ça va toujours pas. Et du coup, ça m'inquiète un peu parce que pas parce que voilà, mais c'est d'ici que c'est ma dernière année et du coup, il faut vraiment que je sois au top du top pour Ben bien pouvoir sûr, ben bien sûr. entamer cette dernière-là, quoi. Donc c'est pour ça qu'on me le signale. Mais là, on va tout mettre en place et ils vont trouver la solution, hein, parce qu'il y a la carte de la guérison qui est sortie. D'accord, ok. Donc solution, il y aura, Merci, c'est gentil. mais avec grand plaisir. Mais je veux peut-être aller voir ce que Athéna a à vous dire. Moi, j'ai une toute petite question à vous poser, Ariane. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment donné, peut-être pas aujourd'hui, mais il y a eu un moment donné où vous aviez envie de tout planter? Oui. Voilà, Il n'y a pas eu qu'un. il est là. Il y a eu une période parce qu'en fait, enfin moi j'ai voilà vu mon âge, j'ai voulu refaire une formation professionnelle parce que je me suis rendu compte que le métier que je faisais avant ne me plaisait pas. Mhm. Celui que je fais actuellement me plaît et me passionne, Ouais, mais je pense que j'étais partie déjà avec des illusions et des idéaux au niveau de la formation et ça m'a vachement cassée ouais. parce que j'ai pas été formée comme il aurait fallu être. Mhm, Et du coup, mhm. je me suis quand même, il y a des moments où j'ai voulu tout baisser, j'ai eu Ouais, un ouais, stop, j'en ai un ras-le-bol. ouais. Puis après, je me suis dit, alors il faut que je me bats. Et puis, bon, ben, il y a eu quand même pas mal de tensions avec mes supérieurs. Après, je pense que d'un côté Mhm, comme de l'autre, ils se sont quand même rendus compte de leurs erreurs parce que j'ai vu qu'il y a eu pas mal de changements vis-à-vis de moi. mhm. Et puis là, ça va un peu mieux, mais c'est clair que j'ai toujours cette appréhension. Oui, parce qu'on voit justement, à un moment donné, vous avez eu cette envie justement de tout quitter, de partir, parce que justement là, vous expliquez très bien, je l'ai aussi de l'autre côté. Je pense que la formation n'était pas suffisamment solide pour vous. Et puis, justement, ça vous a donné cette envie de quitter, de s'en aller. Mais on voit aussi qu'il y a un moment donné où vous avez repris les rênes, et puis je pense qu'on vous a justement remotivé, redynamisé pour que justement vous repartiez sur un bon pied, hein. Bah, disons que Maintenant, j'étais arrivée à un stade où je disais que je leur ai dit texto, je leur ai dit ou vous bougez, ou bien moi je prends d'autres initiatives, ouais, mais ouais, que vous allez, ça va pas vous plaire parce que, ouais, je veux dire, bon, quand on arrive à un certain point, il y a aussi le côté financier qu'on bien met en sûr. jeu, donc on fait des sacrifices et tout, et c'est vrai que généralement quand on fait des sacrifices, c'est toujours pour quelque chose de positif à la fin et pas pour des choses un peu négatives, quoi. Bien Mhm. sûr, tout Mhm. à fait. Mais justement, on voit qu'après, ils ont recadré la chose. Et Mhm. puis là, maintenant, on voit que vous allez reprendre le travail avec une certaine petite réticence. Oui. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas complètement... vous sautez pas de joie d'aller travailler, j'entends. Non, j'ai une boule à l'estomac par rapport à Voilà, la vous... suite. Ça, c'est ma dernière année et du coup, je vous dis honnêtement, j'ai une appréhension, quoi. Ouais. J'ai Oui, peur que les lacunes qui me restent encore à remplir avant mon examen, parce que ça va être une année assez dure pour moi, Dur, bien mon sûr. oui. Oui, examen. Et j'ai pas envie de rater parce que je veux dire, c'est 4 ans de sacrifice. Et, bien 4 ans, sûr. et du coup, c'est vrai que j'ai une appréhension, j'ai une boule à l'estomac, j'ai peur que
qu'au lieu de, même après, mais avant mes vacances, on a eu une discussion. J'espère juste qu'ils maintenant c'est ça, se consacrer sur moi parce que je suis la seule en dernière année, donc Mhm. et qu'ils se donnent à 100% eux aussi que moi je devrais me donner de mon côté, quoi. Oui. Mhm. Alors, vous voyez, parce qu'on voit très bien que là, vous allez quand même à ce travail, mais il y a une certaine retenue d'aller à ce Mhm. travail. Mais en réalité, comme a expliqué Christelle, euh, il faut y aller, comme on dit, il faut amorcer la chose. Et puis, bien vous dire justement, comme là, on voit cette carte-là, on voit depuis en haut, c'est la carte de la mort. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Ça, je vous rassure, c'est pas du tout ça, hein. Je dis bien aussi pour les auditeurs, parce que quelquefois, ils ont très peur de cette carte. Puis quelquefois, c'est même la meilleure carte du jeu Non, ça dans peut être, certaines je crois, si j'ai situations. bien compris, ça peut être la fin de quelque chose aussi, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc là, on va repartir vraiment sur ce que ça explique là pour le jeu que j'ai ici pour vous ce soir, c'est qu'on va repartir sur un bon pied. Et Mhm. puis là, je pense que vous allez pouvoir terminer brillamment Brillamment. votre formation. Oui. Il y a plusieurs cartes parce qu'on voit que vous êtes une personne de caractère. Vous avez un peu un petit brin de fierté quand même, hein. J'en ai Mais, beaucoup. J'en ai beaucoup. mais quand même, C'est pas une qualité, mais oui, des fois, oui, Oui. des fois, il faut. Parce que c'est grâce à ça, des fois, qu'on arrive. Exact. Parce que vous avouez pas vaincu, voyez, mais vous êtes vainqueur. bah, Donc, disons que maintenant je passe pour une chiante et une chieuse. On me dit souvent que je suis une chiante et une chieuse parce que j'ai pas arrêté de gueuler, mais c'est ce que je leur ai dit. C'est mhm, que moi je suis quelqu'un d'entière et ça c'est pas Tout une à qualité. fait. Pour ma part c'est pas une qualité parce que quand je vois certaines personnes qui sont pas entiers mais qui ils gèrent mieux les émotions que moi, je me dis que mais je leur dis, moi je vous dis souvent les choses une fois, deux fois, trois fois, mais au bout de la quatrième, moi j'explose quoi. Je Ah peux bah pas, Ah ouais. parce que je suis quelqu'un que quand je dis les choses, je les dis calmement, mais à force de les dire, au bout d'un moment, ben, je garde quand même la tension à l'intérieur, mais au bout d'un moment j'explose quoi. C'est une Oui, bombe. ouais, c'est un petit Et peu comme ça une c'est cocotte mal vu minute, hein. c'est mal vu quoi. Chez eux c'est mal vu. Oui, mais on voit que pour cette fois-ci, votre fierté ne va pas vous jouer de ces tours, ça va plutôt être comme un allié parce que vous ne voulez pas vous avouer vaincu, donc vous ferez le nécessaire pour y arriver. Et puis avec cette carte et ce qui est devant, on voit très bien que vous allez pouvoir réussir brillamment cet apprentissage que vous êtes en train de faire, hein. Déterminé. Vous allez vraiment bien pouvoir, je pense, comme disaient nos grands-parents quand on était gamin, ils nous disaient, il faut t'encourager à l'école. Eh bien là, c'est un peu ça, dans le sens que je pense que vous allez vraiment tout réunir, ce que vous pouvez, pour pouvoir foncer dans cet apprentissage. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir y arriver et vous verrez que vous y arriverez. Oui. Parce que vous avez de la fierté, vous ne voulez pas refaire une nouvelle formation pour éventuellement la louper. Ouais. Vous faites une formation pour réussir. Pour réussir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment tout à votre avantage, parce que c'est grâce à ça que vous passerez à la vitesse supérieure. Bah, disons, oui, c'est comme vous dites, j'ai eu une discussion par rapport à ça, parce qu'il y a d'autres apprentis, je leur ai dit, moi j'ai pas 17-18 ans, je vis pas chez mes parents, et puis au cas de 17-18 ans, je dis pas, hein, on y tient à cœur, mais au pire des cas, on dit, ben, ce coup ça joue pas, je peux toujours refaire autre chose. Bien Voilà. sûr. Voilà, bien moi sûr. j'ai un âge où personnellement, j'ai pas, voilà, je peux pas me permettre de Bah, refaire bien autre sûr. chose. Et Oui, puis, puis sûr. la j'aime ce chose... métier, et voilà, quoi, j'ai envie de, tout ce sacrifice que je fais maintenant, Oui, c'est pour quelque chose, quoi, c'est pas pour rien. Mais vous exactement. allez y arriver. Et Vous puis comme allez. vous aviez déjà par le passé une formation, je pense que c'était mûrement réfléchi pour refaire Ah oui, oui, tout à fait. autre chose, hein. C'est jamais vain, la première formation n'est pas vaine non plus. Non, c'est toujours un acquis. Ah oui. Voilà, mais là, c'était vraiment pour vous, c'était comme un défi à relever. Oui, Et puis, c'est vrai que vous avez connu des difficultés de départ, mais là maintenant, on va considérer avec ce que j'ai ici, si je pousse tout ça, on va considérer que c'est derrière. Voilà. C'est avec les cartes D'accord. que j'ai là. Je les supprime, on va dire comme ça pour que vous compreniez. J'enlève, on garde plus que ce qui est ici. Et puis on va dire c'est derrière. Parce que maintenant, ce que j'ai ici, pour autant, avec cette carte-là qu'on voit, vous voyez cette carte? Oui, tout à fait, oui. Ça, c'est une carte aussi qui fait très peur souvent. Mais c'est pas une mauvaise carte. Parce que ça, c'est une carte qui veut dire que si c'est pas fondé sur des structures qui sont solides, tout va s'écrouler. Mais là, justement, on voit que vous scellez les choses pour que ce soit justement un bon bagage.
c'est grâce à ça, on va dire que vous arriverez à tourner les choses dans votre avantage. Parce que vous voulez D'accord. vraiment une structure qui soit forte. Oui, tout à fait, oui. Voyez? Donc, moi, je pense vraiment que vous avez vraiment tout en main pour Ah pouvoir oui, réussir, hein, Ariane. vous allez y arriver avec grand et brio. Mhm. Ma deuxième question, justement, c'était par rapport un peu à mon avenir, dans le sens fait que bon, vous m'avez répondu par rapport à ma formation, et puis vous m'avez enlevé quand même une épine du pied. Et la suite, c'est par rapport à mon avenir en général, au Oui. niveau ambiance, enfin pas ambiance, qu'est-ce que je dis, finance, et puis si à la suite de mon apprentissage, vous pensez qu'ils vont me garder, enfin ils vont me proposer de rester. Alors, on va regarder. Alors, on peut regarder s'ils vont vous garder, mais Oui. disons qu'on ne peut pas poser toutes les questions en même Oui, temps. pardon, Hein? excusez-moi, je suis désolée, c'est vrai qu'il C'est faut, toujours il une faut avoir des question questions l'une après précises, l'autre, tout à autrement fait, c'est vous trop avez raison. diffus. Alors, on Alors, va juste un voir. petit stop de nouveau. Stop. Alors, est-ce que vous allez rester? Alors, moi, je vous vois plutôt soit... Ce qu'on me dit pour votre épanouissement personnel, il y Oui. aurait quelque chose qui se proposerait, qui viendrait à vous, hein, mais pas dans le même milieu, pas dans la même entreprise. Ah d'accord, ok, je Bon, sais pas. pas dans le même milieu, pas dans la même entreprise. D'accord, ok. Parce qu'il y a la carte de sortie vous allez vers la source pour vous épanouir, pour aller vers un épanouissement, hein. Mhm. D'accord? Vers quelque chose de plus épanouissement personnellement pour vous. Et vous avez un guide, hein, au-dessus de vous aussi. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous guide. Vous avez une ouverture spirituelle aussi, hein? Oui, beaucoup, Ouais, oui. une très grande ouverture spirituelle. Ouais. Donc pour moi, ce ne sera pas dans la même structure, mais je ne sais pas si éventuellement la boîte pour laquelle vous travaillez a d'autres structures ailleurs. En fait, ils ont deux sociétés. Ah, Et je me demandais si justement, parce que, enfin, je pense pas parce que, mais en même temps, c'est au niveau financier aussi, parce que ouais. je me dis, c'est un coup s'ils me gardent, en tout cas pendant une année, eux, ils me proposent de me garder. Ça me soulagerait au niveau souci de me dire, ben, il faut que je cherche quelque chose, parce que c'est vrai que quand on est en plein examen, on n'a peut-être pas la tête tout de suite à Bah, chercher quelque bien chose. sûr, Mhm. bien sûr. Et du coup, ben, c'est un peu par rapport aux finances. Je me dis, s'ils me gardent, ça serait pratique parce que ça me soulagerait de me dire, ben, juste après, je sais que j'aurai un travail tout de suite et puis j'ai quand même un salaire qui va tomber, quoi. Voilà, exactement. Mais je veux peut-être aller voir ce que Athéna a. Oui, Alors, j'ai un petit peu comme vous, Cristal, mais c'est un peu moins drastique, on va dire, entre guillemets. Voilà, ouais. Parce que si vous voulez, pour moi, vous allez pouvoir avoir un choix parce que, effectivement, comme Cristal elle dit, vous allez très certainement pas rester, mais l'idée de rester dans cette entreprise n'est pas exclue. Mais en fait, dans un tout premier temps, au niveau de la coupe, moi, j'avais déjà où ils n'étaient pas très certains de vous garder, ils ne savaient pas. C'est Mhm. pas qu'ils ne veulent pas, ils savent pas. non, Et non, mais de puis toute là, façon, oui. oui, Mhm. et puis là, si vous voulez, ça se répète un peu. C'est un peu d'un côté oui, d'un côté pas, ils savent pas, mais il y a aussi comme est-ce que l'entreprise elle est un peu ancienne où il y a des personnes un peu plus qui sont depuis un moment dans cette entreprise. Oui, 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 mais en fait, ils ont tous moins de... À part la direction où ils sont trois associés, les autres, ils ont tous moins de 30 ans, mais Oui, ça fait tous 7, 8 ans qu'ils y sont, quoi. oui, ça fait un moment Oui, parce que là il y a comme de l'ancienneté. oui, oui. Et puis là ici on me dit que d'un côté ce serait bien d'être avec cette ancienneté, mais de l'autre côté c'est un double tranchant. C'est pas toujours bien parce que Non, je parce suppose que si vous avez oui, ils appris vous freinent un ici, peu aussi en même temps. voilà, il y a des trucs que il faudrait continuer encore à apprendre et puis que vous allez rester à ça. Et après, vous allez avoir un autre choix et il faudra bien se battre quand même pour cet autre choix parce qu'il faut quand même, c'est quand même un bagage assez important. Mais je pense que c'est aussi plus intéressant pour vous
pour l'évolution professionnelle. Donc, Bah, ce qui disons que veut quand dire... je finis quand je finis mon apprentissage, je me dis, ben, je suis pas formée. Et puis, d'un côté, j'ai envie de rester, comme je vous ai dit avant, pour le souci qu'après, ben, ça Oui, m'éviterait de chercher. Ouais. Et d'un autre, j'ai pas envie parce que je me dis qu'ils vont toujours me prendre pour une c'est apprentie. un peu Et ça, du je coup, Voilà. pense, le côté ancienneté, Ouais. c'est un voilà. petit Donc, peu du coup, ça. on va jamais me donner ma chance de m'épanouir et de me développer. Oui, Voilà. c'est pour ça que d'un côté, c'est bien, mais pas complètement. C'est presque mieux de voler de ses propres ailes pour faire sa propre expérience. Et puis, justement, je pense que c'est ce que vous allez choisir comme option parce que il y a un moment donné, vous verrez vous-même, ça va se jouer serré-collé parce que le poste que vous allez prendre sera un poste où, comme je vous dis, c'est un bagage assez lourd. Donc, ça veut dire qu'il faut encore apprendre des choses. Probablement que vous aurez déjà appris, mais il y aura encore à faire. Et puis, c'est pourtant, même si c'est dur, des fois, c'est pas évident. Il y a le côté positif, mais le côté où il faut de nouveau ramer, comme on dit. Ouais. Mhm. Mais en contrepartie, c'est quelque chose qui serait très évolutif pour vous, encore pour un futur. Donc ça serait dans une future entreprise. Oui. Moi, je D'accord. pense, ouais, vous allez probablement prendre la seconde option. Oui. Peut-être transitoirement, vous restez peut-être 2, 3 mois dans l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, le temps Oui, de c'est vous clair que mon idée, retourner. c'est pas de rester chez eux parce que vu comment c'était parti et puis vu leur manière Voilà. de penser et leur politique qui n'est pas la mienne, Voilà. Oui, Ouais. je Oui. me dis que ça va pas jouer. Mais c'est clair que je me dis, si d'un coup, ils me proposeraient de rester au niveau, ça va juste me soulager pendant quelques temps, le temps Voilà. que je peux aussi me reposer Voilà. et après chercher autre chose ailleurs. Oui. Exact. Transitoirement, peut-être 2 mois, comme ça, 6 mois Mhm. maximum. Mais c'est que transitoire parce que vous n'allez pas vous contenter avec Non, Non. c'est clair que non. que ça. Non. Voyez, Je je suis fais trop bien le ambitieuse guillemet pour que vous le voyez. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est que ça. Mais j'entends, vous avez d'autres ambitions pour encore avancer. Oui, Et tout à puis, fait. J'ai déjà toute une ligne droite devant moi, enfin tout Oui. un choix. voilà. Et puis ma dernière question, ça serait par rapport, justement, est-il possible de, enfin j'ai pas une question précise, mais c'est de voir un peu l'évolution de ma vie durant cette année, quoi. Alors, Alors, oui, on on peut peut regarder voir. en général. Voilà, en Mais général, c'est juste par rapport à cette année, un peu l'évolution. Ok. voilà. Alors, il faut quand même vous sachiez, Ariane, si la question elle n'est pas précise, le Je tarot ne sais. pourra pas être précis. Parce que, en Je tout cas, sais. au niveau du tarot, au niveau des oracles avec cristal, je sais pas, mais au niveau des tarots, si on n'est pas précis, ça va beaucoup plus large. Ouais. Alors, on peut y répondre, mais il faut prendre un gros recul parce que ce sera, au niveau des tarots, c'est très large. Alors j'ai posé la question, par exemple sentimentalement alors. On peut faire D'accord. sentimental. Oui, volontiers. Alors, de nouveau un petit stop. Stop. Alors. Vous avez un prétendant ou bien pas? Non, disons qu'il y avait il y avait une ou deux personnes qui m'intéressaient dans le passé, mais je crois que je sais pas, je vais pas trop me fixer là-dessus parce que à mon avis, Ouais, alors on va Ouais. regarder ça. je sais pas. Alors, la vie sentimentale pour Ariane. Alors, bon, pour cette année, de mon côté à moi, ce sera plus penché malheureusement dans les études, hein. Moi, ça j'étais sûre. Ouais. Voilà, donc au niveau sentiment, il n'y a pas de prétendant qui va s'annoncer cette année, hein. D'accord. Cette année, il n'y a pas de prétendant. Vous êtes plus penché pour vous personnellement. Mhm. D'accord? Pour moi, je pense que un petit peu comme vous, Cristal, après, il y aura peut-être quand même une dose aventure, ça c'est possible. Tout à coup, quelqu'un que vous rencontrez à petit terme, on va dire, plus ou moins court ou long terme, mais pas vraiment quelque chose de très fixe. Je pense pas, avec ce que je vois ici, que c'est vraiment le souhait que vous avez. Vous voyez, ici, j'ai 3 cartes de suite qui me démontrent que, à mon sens, c'est pas l'optique directe que vous avez. Non, pas Et- du tout, mais je vous avais posé la question parce qu'en fait, c'est au travail. Mhm. Ah, Oui, Alors du coup, c'est pour ça que je dis en général, mais comme c'est pas ressorti, ça veut dire que c'est un peu voilà. c'est moi qui me suis fait des films, donc du coup, Voilà. c'est bon. oui. Parce que pour mon compte, au niveau sentimental, là, il y a plutôt un petit peu les études que vous faites. Ah oui, ça c'est Vous sûr, devez ouais. encore continuer un petit peu
étudié un petit peu, il y a moins, mais encore Je un serai pas petit disponible peu. du tout. Donc, Voilà. ouais. Et puis, je Mhm. crois que c'est plutôt ça que vous voulez mettre sur pied. Oui. Vous Oui, voyez, oui, tout à fait, ouais. oui. donc, pour mon compte, la vie sentimentale, elle sera un petit peu entre parenthèses. Tout à coup, peut-être, vous allez peut-être deux rencontres comme ça, mais qui vont pas vous amener bien loin, on va dire. Non, 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 pas du tout. Non, non, j'ai pas la tête forcément à ça, mais c'est vrai que sur le lieu de travail, il y a une ou deux personnes qui, je sais pas, il y a des contacts, et puis je me dis, je sais pas, je me suis posé des questions, je me dis, peut-être c'est dans ma tête, est-ce qu'il est intéressé, pas intéressé, mais bon, comme ça pas ressorti, pour moi, ça veut dire Ben que voilà. souvent c'est nous qu'on fait des films, quoi. Voilà. Peut-être que c'est transitoire, mais en tout cas, je pense à long terme, pas tellement, effectivement, parce Ouais. que après, il faut surtout penser à cette mes études et formation, puis à puis c'est finir, surtout ouais, ça parce qui que- va vous... Qui va vous prendre la Ouais. tête surtout. c'est- Ok, ben, je vous remercie infiniment. Mais c'est avec un grand plaisir. Vous êtes vraiment deux personnes aimables et puis j'adore Merci. vous regarder à la télévision, vous êtes vraiment très douce. Merci C'est un beaucoup. plaisir de vous écouter et puis de vous avoir au Merci. téléphone. Merci Merci infiniment. beaucoup. Merci à vous et merci pour vos conseils. Merci, belle Je vous souhaite soirée. une bonne soirée, De bonnes à bientôt. études. Merci, c'est gentil. Au revoir. Bonne soirée. Au Et revoir. bonne reprise. C'est gentil, merci. 0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, vous composez le 2, l'équipe de choc qui est à l'arrière et éventuellement le 3, si vous ne savez pas qui choisir. Mais là, tout de suite, maintenant, je vais vous laisser pour une toute petite page de publicité. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, Athéna et moi-même, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie ce soir sur le plateau. Et à l'arrière, l'équipe de choc qui est là pour vous ce soir. Christelle au 700, il y a Laurence au 191, Michael au 624 qui sont là juste pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas à aller profiter des consultants qui sont aussi à l'arrière pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et là, ce soir, hier soir, vous m'avez donné juste la petite aiguille pour le thème que je voulais aborder pour vous ce soir. Qu'est-ce que le chamanisme? On en a parlé un petit peu hier soir et puis je me suis dit, voilà, je vais en parler ce soir. Alors, le chamanisme, qu'est-ce que c'est? Le chamanisme est une pratique centrée sur la méditation entre les êtres humains et les esprits de la nature, ou les âmes des gibiers, ou les âmes des morts d'un clan, ou les âmes des enfants à naître, les âmes des malades à guérir, la communication avec les divinités. C'est le chaman qui incarne cette fonction dans le cadre d'une indépendance étroite avec la communauté qu'il reconnaît comme telle. Le chamanisme prend sa source dans les sociétés sibériennes. Il a passé la Baltique, l'Extrême-Orient, a passé le détroit de Bering avec les premiers Amérindiens, ainsi que les Mongols, les Turcs, mais aussi au Népal, en Chine, en Corée, au Japon, chez les Scandinaves, chez les Amérindiens du Nord, en Afrique, en Amérique latine et chez les Celtes, où là on retrouve plus le druidisme. Donc, qu'est-ce qui va faire le chaman? Le chaman est un être complexe chez qui on a voulu voir comme un guérisseur, un prêtre, un magicien, un devin, un médium. Il était un peu tout ça, le chaman. Il existe en fait une polyvalence dans les attributions. Celle-ci s'effectue dans un cadre rituel bien précis. Donc, le chaman, lui, pouvait traiter certaines maladies, il pouvait donner le nom de l'enfant qui arrivait, il pouvait faire tomber la pluie, il pouvait faire venir le gibier que le peuple ait à manger.
ou retrouver des objets perdus, accompagner l'âme des morts, ou communiquer avec les esprits de la nature. Mais aujourd'hui, à notre époque actuelle, il existe encore des chamans, hein, bien sûr, des gens qui communiquent avec la nature, qui sont en lien direct, un peu comme les druides, hein, comme je le disais, dans les contrées plus celtiques, on trouvera plus les druides. Dans le côté amérindien, on trouvera plus les chamans. Mais ils ont les mêmes fonctions, hein. Ils font exactement la même chose. Que ce soit les druides ou les chamans, ils ont exactement les mêmes fonctions. Donc voilà d'où vient le chamanisme. Oui, tout à fait. C'est très intéressant parce que moi, j'ai un gros bouquin sur le chamanisme. Voilà. Et puis, il y en a dans un peu tous les peuples. Non, on pense chamanisme, donc on voit les Amérindiens. Oui, tout à Mais il fait. n'y a pas que. Oui, mais il y a aussi des peuples, par exemple, en Indonésie ou même, par exemple, chez les Esquimaux Oui, ou bien ailleurs. sûr. Il y a En Sibérie, hein. il y a toujours du chamanisme avec leur façon à eux, même en Afrique, même partout, dans toutes les peuplades, hein. Mais bien sûr. Et ils ont leur façon à eux de guérison. Mais c'est très intéressant. Je peux une fois vous montrer le livre que j'ai sur le chamanisme. C'était assez intéressant de voir justement les sortes, hein. Les différentes tribus, les différentes... Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très très intéressant, parce que chacun a ses petites coutumes, chacun a Voilà. ses petites façons de pratiquer, mais ils sont tous en lien direct, en contact direct avec la nature. Mhm. Ça, c'est le principal. Mhm. C'est vraiment faire corps avec la nature. Mhm. Le chaman, le druide, il fait corps avec la nature, il vit avec la nature. Un Mhm. druide vivra plus dans une maison sans électricité, sans eau, il se soignera grâce aux plantes qu'il a autour de son habitacle. Il se nourrira comme les tribus primaires, hein. Mhm. Il ira lui-même pêcher son poisson, chasser son gibier. Mhm. Comme le fait un chaman, hein, comme le fait un chaman amérindien, comme le fait Mhm. un chaman sibérien. Donc voilà, voilà les deux corporations qui se retrouvent justement avec le lien de cette communion avec la nature. Mhm. Tout à fait. Et puis aussi, ce que j'avais vu, c'est au niveau énergétique, hein. Oui, C'est très haut. c'est Et très ils très savent haut, déjà, c'est quand vrai. ils sont petits, c'est un peu comme les bouddhistes avec les petits lamas. Oui, Quand oui. ils sont Ah oui, déjà tout à fait. 5-6 ans, on les Tout envoie à déjà fait. dans les monastères. On sent que ce sera l'âme d'un Bouddha. Oui, Déjà, les chamans aussi, depuis tout petit, on sent déjà que ce sera des petits guérisseurs. et tout à fait. Et puis, on les entraîne là-dedans. Et moi, je trouve ça très intéressant. C'est vrai que, oui, tout à fait, c'est quelque chose à explorer, le chamanisme. Exactement, exactement. Ouais. Et nous avons tout de suite un appel. Bonsoir. 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 Bienvenue. Merci. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, j'avais une question par rapport à mes énergies, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Alors, on va vous appeler Sandrine, ça vous va? Oui, très bien. Alors, on va regarder les énergies pour Sandrine. Alors, énergie. Pour Alors, Sandrine. nous, on aurait juste besoin d'un petit stop, Sandrine. Dès que vous le sentez, vous nous dites juste un petit stop. Stop. Merci. Alors, je vous laisserai peut-être commencer cette fois, Athéna. Oui, on va regarder un petit peu. Alors, vous avez eu des blocages, des choses comme ça, ou bien... Parce que là, il y a aussi des choses qui sont doubles, tout ce qui est un peu double comme ça. Il y a aussi quelque chose au niveau des choses de la femme ou des chagrins comme ça. Il y a quelque chose, il y a comme des blocages dans un point de vue énergétique. Est-ce que ça vous parle un petit peu, Sandrine? Oui, c'est possible, oui. C'est possible. Parce que pour moi, c'est comme s'il y a eu un blocage lié à l'émotionnel. Mhm, oui, c'est vrai, oui. Ça vous parle un petit peu avec ce que j'ai ici. Ça vous a bloqué. Et puis là, j'arrive à retrouver le blocage. Ah bon? Pour moi, d'après ce blocage-là, ça vient des parents. Ça vous D'accord. parle un petit peu. Il y a une notion avec ça.
d'ancienneté comme ça, à mon avis. Mais ça, il faudrait que vous me parliez une fois à l'arrière ou comme ça, si vous voulez rechercher plus loin, mais ça sort. C'est quelque chose qui provient justement, à mon avis, comme ça, mais toujours à prendre avec du recul, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est de la faute de vos parents. C'est pas ça que j'essaie d'expliquer, hein. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est par rapport peut-être à la relation peut-être qu'ils avaient ou comme ils faisaient avec vous. Mais il y a quelque chose au niveau, je pense, de cette enfance. Oui, exactement, je me Qui- souviens, oui. Vous voyez, qui provient de cette période. Ça vous a bloqué. Puis au niveau émotionnel, ça vous a vraiment fait beaucoup chagriner. Mhm. C'est ce que j'ai ici. C'est ça qui sort pour moi. On va voir ce que Cristal a, ce qu'elle peut sortir, elle, hein, Sandrine. Alors, je retrouve un petit peu ce que dit Athéna, hein, mais j'ai en vous quelque chose, comme si vous avez cherché à sortir de ça, cherché à remettre en place aussi vos énergies. Et il y a comme si comment je peux exprimer ça? Comme si vous étiez le phénix, un peu, que vous vouliez renaître de vos cendres. Mhm. Il y a une certaine, voilà, comme si maintenant vous êtes dans cette phase, il y a un éveil spirituel, hein, un grand éveil spirituel en vous aussi, Mhm, c'est juste. qui se fait. Là, vous êtes retrouvé vous-même, on va dire, hein. Mhm. Là, maintenant, vous êtes bien centré, vous êtes retrouvé vous-même. Au niveau de vos énergies, maintenant, ça va aller dans l'abondance. D'accord. D'accord. Très bien. Est-ce que vous auriez une autre question, Sandrine? Oui, pour mon chat, si c'est possible. Mais oui, avec grand Bien plaisir. entendu. Ah, Il c'est s'appelle Monsieur Locke. Chance. Ah oui? Monsieur Chance, c'est ça? Oui, Monsieur Chance, exactement. Oui. Alors, on va penser à Monsieur Chance. Et puis, vous nous direz un petit stop. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Chance? Ah, juste voir aussi les énergies, mais je pense qu'il va bien, mais juste regarder. On va voir un D'accord. petit peu ce que ça donne. Mais oui, comme on vient de déménager, alors savoir s'il est bien où il est. D'accord. Alors je pense stop, c'est bon. Voilà, merci. Alors, Monsieur Lecky. Je m'excuse, mais ça me fait rire parce que j'ai regardé un petit peu la numérologie, puis ça me répète ici. C'est pour ça que je trouve que c'est rigolo. Il n'est pas tout seul, hein, ou bien il y a d'autres animaux, ou bien vous Non, projetez d'autres. il est tout seul. Il a eu un autre chat, mais il est mort, l'autre chat. Oui, mais vous projetez d'en avoir d'autres. Peut-être, je sais pas encore. Alors, je pense qu'il y en aura d'autres. Ah d'accord. Ouais. Ouais. Il y aura sûrement tout à coup encore un compagnon. Je ne sais pas si c'est chat, chien, canari ou je ne sais pas quoi, mais il ne sera pas tout seul. D'accord. Mais je pense que des fois, il a un petit peu du tempérament, hein, ce chat. Ah, ça. Oui, oui. C'est Il est pas un peu peu coquin dire. des fois, parce que tout à coup, je pense qu'il griffe des choses où il ne devrait pas, et ainsi de Oui, suite. exactement. Mais c'est un bon chat. Et je pense que même s'il a du tempérament, il a un côté sensible, mais il faut le cadrer un petit peu des fois. Je ne sais pas si vous allez pouvoir avec un chat. Mhm. Mais par contre, ça doit être un beau chat qui est assez noble, Oui. qui est assez Mhm. fier aussi, en quelque sorte. Et comme je dis, je pense à un chat qui a du tempérament, mais quand même, je pense attaché. Malgré tout, il est un bon fond, il est gentil. Mais il a un côté, comme je dis, un peu sensible, même s'il a du tempérament. En tout cas, je pense qu'il manifeste. C'est pas un chat qui va jamais se manifester. Je pense que c'est un chat à tempérament fort. Donc, vous savez quand il est content, puis vous savez quand il n'est pas content. Puis moi, Mhm. je pense que là où il est maintenant, donc si c'est un nouvel habitacle, je Oui. pense qu'il va se plaire. D'accord. Oui, on va voir ce que Cristal va expliquer, mais avec ce qui est ici, il va se plaire. Mais des fois, il est un petit peu, avec cette carte-là, il est un petit peu coquin comme ça, mais Mhm. il n'est pas mauvais bougre, comme on dit. Non, non. Non. Pas du tout. Alors effectivement, je rejoins tout à fait Athéna, hein, mais là où il est actuellement, alors le message que lui, il envoie, c'est que, ah oui, là, je vais me plaire, je vais m'épanouir, ça me plaît. Voilà, je vais m'y D'accord. plaire, je vais m'épanouir, ça me plaît. Donc, j'ai des nouvelles visions et puis, oui, ça me plaît, je vais m'épanouir. C'est bien. Tant mieux alors, j'ai bien choisi. Voilà. Oui.
Est-ce que vous auriez une autre question, Sandrine? Oui, par rapport à l'amour, si j'ai rencontré quelqu'un, ça veut dire cette année. Oui. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Pas du tout, non. Alors, vous allez penser à un grand cœur rouge. Puis vous nous D'accord. dites de nouveau un petit stop. Stop. Merci. Ouais, la solitude commence à vous peser, hein? Mhm. Sérieusement. Mm, Alors, ça tombe sérieusement sur le moral. Il y a encore certaines choses à régler au niveau de vos sentiments, Mhm. parce qu'on vous a fait, on vous a blessé. Oui, c'est juste, mais ça fait très longtemps, mais Ouais, mais pas complètement remise. voilà, il y a encore des blessures qui ne sont pas encore entièrement cicatrisées. c'est pas toujours Mhm. évident. Non, c'est vrai, c'est pas hein. évident, c'est vrai. Mhm. Ouais, vous avez bien lutté, mais c'est pas pour cette année, mais D'accord. je La dirais semaine prochaine. je dirais plutôt mi 2019, ouais, fin Mhm. d'été 2019, mais il est là, hein. D'accord. Mhm. Mais il faut d'abord guérir, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. La carte d'avant, c'est d'abord guérir les plaies Mhm. avant qu'ils puissent entrer, parce qu'il y a certaines plaies qui ne sont encore pas guéries. Mhm. D'accord? Oui. Alors, je vais peut-être regarder Athéna. Ben, moi, j'ai un petit peu comme vous parce que effectivement, là, on voit qu'il y a un blocage euh, qui est justement, on va dire comme ça, qui plombe un petit peu le moral. Parce que je pense que vous pouvez ni en avant ni en arrière, ça plombe un peu. Et puis, je pense que c'est aussi, comme la lune, c'est une carte très spéciale. C'est aussi une carte des fois qui peut être de solitude. C'est des fois, on met des barrières. Elle est pas, c'est pas une carte facile, la lune. Et je pense que là, vous êtes dans cette période comme ça où vous vous sentez un peu seul, vous ruminez un peu. C'est pas évident. Je pense des fois, ça, vous craquez un petit peu. Des fois, Sandrine, ça craque un peu, moralement. Ah, oui, ça Ouais, m'arrive. ouais, Tout à fait. ouais, c'est normal, c'est juste. Enfin, c'est juste, le tarot est juste dans le sens, c'est logique. Mais je pense quand même qu'il faut continuer à croire en vous. Mhm. Parce que là, on voit aussi, c'est ce qui est sorti au moment de... Quand j'ai battu les cartes, c'est tombé, donc je les ai gardées de côté. Donc Mhm. ça voulait dire quelque chose, on va dire. Donc pour moi aussi, Christelle, elle nous a parlé de la fin de l'été prochain, c'est ça? Oui, Pour moi, c'est un peu comme maintenant, on va dire. Donc D'accord. on est assez juste finalement dans les dates. Donc je Mhm. pense que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de bien, mais ce sera une Mhm. personne de tempérament qui... Il faudra juste faire attention, pas qu'elle ait plus de tempérament que vous, enfin, que vous soyez quand même un petit peu à égalité, pas que tout à coup il ait tellement de tempérament qui vous enfonce. Vous voyez ce Mhm. que je veux dire par rapport à ce que j'ai ici plus bas, mais qui puisse justement vous porter. On voit ici qui vous porte un peu. La chose, c'est que cette personne, je pense, n'habitera pas à côté de chez vous. Il faudra Mhm. probablement se déplacer un petit peu pour le voir. Mais après ça, voilà, c'est pourquoi pas, hein, si c'est quelqu'un de bien, qui a tout dans les mains pour pouvoir réussir aussi, qui est un homme comme il faut. Mhm. Voilà, des fois, ça vaut la peine de se déplacer un petit peu pour le trouver. Ah, bien sûr. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression comme ça, j'ai l'impression qu'il je le vois boitiller un petit peu, je sais pas pourquoi, je m'excuse. Je sais D'accord. pas si c'est quelqu'un qui aura peut-être un plâtre ou qui aura eu un plâtre à une jambe ou je sais pas quoi et puis qui boitole un petit peu ou mais ça à prendre avec beaucoup de recul parce que c'est ce que j'ai tout à coup reçu comme information mais peut-être qu'il a eu mal à une jambe ou quelque chose dans ce style. Par le passé, tout à coup, il a eu, je sais pas, une jambe cassée ou il y a une notion comme ça qui vient. Je sais pas pourquoi, hein, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il n'habitera pas à côté de chez vous. Il faudra se déplacer un petit peu.
D'accord. Voilà. Bah, c'est des bonnes nouvelles. C'est déjà pas oui. mal. Vous n'allez pas atterrir dans un couvent. Je pense pas. Non, mais il faut d'abord soigner les blessures et puis après, la porte, elle va s'ouvrir. Je comprends, oui. D'accord. Des fois, Très ça bien. va long pour... Oui. C'est vrai que quelquefois, quand il y a des ruptures, on pense que 2, 3 mois plus tard, tout est bon, tout est réglé. Et puis, en fait, pas du tout. Des fois, il faut des années Des pour années, tout réparer ouais. comme il faut. Ouais. Et je pense qu'effectivement, ça vaut la peine des fois de tout réparer pour repartir d'un bon pied et puis repartir à zéro, comme on dit. Mhm. Mais quoi qu'il en soit, vous retrouverez et puis vous retrouverez quelqu'un de comme il faut. C'est l'essentiel. Bien sûr. Est-ce que vous auriez encore une question? Juste pour le travail, mais je pense que c'est bon. Mais juste vérifier si je suis bien où je suis quoi, actuellement. Si vous êtes bien dans votre place de travail, Voilà, exactement. Alors, on va peut-être regarder. D'accord. Alors, vous nous redites un petit stop? Oui. Alors, stop. Stop, c'est bon. Oui. Oui. Oui, là, vous vous êtes trouvé, hein, là. D'accord. Ouais, vraiment, là, pour vous, il n'y a pas grand changement. Bien au contraire, c'est comme si on m'annonçait. Est-ce que vous auriez la possibilité de prendre un petit peu des responsabilités? Peut-être, oui. Parce que, ouais, il y a comme si comme si on allait vous proposer de monter d'un échelon. Ah, d'accord. S'il y a possibilité, c'est ce qu'on m'annonce. Mhm. Il faut que vous gardiez confiance en vous. Bon, il y aura de D'accord. l'épuisement parce qu'apparemment, il y a du job. Hein. Oui, il y a beaucoup de jobs, c'est vrai. Ouais. Donc, faites bien attention à vos énergies. Oui. Et vous, Athéna? Alors pour moi, il y a un petit peu de tout, dans le sens que je pense, en voyant comme ça ici, est-ce que c'est un travail, vous me dites si je suis dans le vrai ou dans le pas vrai, ça me fait penser que soit vous gagnez bien, soit vous gagnez pas bien. C'est-à-dire vous pouvez gagner beaucoup, parce que là ici, il y a une possibilité où vous pouvez gagner bien, être vraiment à votre aise. Mais il y a aussi une possibilité où vous gagnez moins bien. Et je sais pas, ça me donne cette notion comme ça. D'accord. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup y aller, comme on dit, Mhm. pour pouvoir avoir quelque chose, pour toucher les fruits de votre labeur, on va dire comme ça. Mais il y a cette possibilité où vous pouvez aussi bien gagner. Et c'est un travail de chiffres d'affaires. Quelque chose avec un chiffre ou quelque chose comme ça, ou bien ça vous parle un petit peu, ou bien pas du tout. Il y a en partie, on va dire, oui, c'est vrai. Voilà. Alors c'est ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire là, dans mon jeu, c'est que si vous êtes par exemple avec un chiffre d'affaires, vous devez le réaliser. Si vous réalisez un joli chiffre, vous pouvez gagner beaucoup. Vous pouvez bien gagner, vous faites travaux 13. Mais D'accord. si vous ne réalisez pas comme il faut le chiffre qu'on vous demande, par exemple, ou un certain chiffre, vous pouvez avoir moins, beaucoup moins. Et c'est plus difficile dans cette situation-là. Par contre, on voit qu'il y a quand même une notion où il y a du job, comme on dit. C'est Hein. vrai. Il y a du boulot. Et la direction dans laquelle vous êtes, c'est quelqu'un d'assez attentif. Mhm. Ils sont, comment dire ça, ils vous regardent travailler, ils sont assez attentifs, ils sont, comment dire, rubis sur l'ongle. Ça veut dire, c'est des gens qui ont quand même un pouvoir de pouvoir donner des bonnes places, des bonnes opportunités. Et je pense que c'est un peu ce qu'ils font. Par contre, s'ils doivent mettre le haut là, ils vont le faire. Mhm. Mais ils ont une bonne, comment dire ça, ils ont une bonne largeur d'esprit comme ça. Mais chez eux, ce qui n'est pas évident, c'est que on réalise un chiffre, on gagne bien, on réalise pas tellement, on gagne moins bien. Ça, c'est le côté qui est un petit peu embêtant
c'est le pack. Mhm. C'est un peu ça que j'ai. Ça fait pas très très longtemps que vous êtes dans cette entreprise ou bien? Ça fait une année, ça Ouais. fait, ça pas long, oui. C'est ici. Donc voilà, je pense que vous devez encore un petit peu apprendre les rouages. Mhm. Mais une fois que vous avez bien tout ficelé, vos rouages, tout ça, vous repassez sur un bon pied. Et puis l'avantage, c'est qu'après, il y a des choses que vous aurez plus besoin, je pense, si ça roule bien dans cette entreprise. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est peut-être assez diffus ce que je vous dis là, mais Non, ça je me fait comprends penser qu'après, il y a peut-être des choses, je ne sais pas, que vous aurez plus forcément besoin pour bien gagner ici. bien. Je Mhm. ne sais pas, ça me vient dans l'esprit de dire ça par rapport à cette carte. Donc D'accord. après, c'est à vous de savoir de quoi je parle ou comme ça par rapport à ce que j'ai. J'ai bien compris, oui. On a répondu à vos questions, chère Sandrine? Oui, merci beaucoup, Mais c'est Cristal avec et un Athéna. grand plaisir. Merci Très beaucoup. gentil. Et Merci une à vous belle deux. continuation. Bon début de Bonne fin de semaine. soirée. Et puis Merci. caresse à À votre Lucky. chat. Ah, merci beaucoup. Voilà. Belle soirée. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Merci. 0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2, vous avez l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Mais là, juste avant la petite page de publicité, je vous demanderai juste de vous centrer. Et oui, l'enveloppe, elle est là. Oui, si je vous la montre du mauvais côté, ça ne veut pas le faire. Je vous demanderai juste de vous centrer, de prendre un papier, un crayon et de nouveau, comme d'habitude, tout ce qui vous vient dans la tête, tout ce qui vous vient peut-être en odeur aussi, tout ce qui vous vient en flash. Chaque personne peut avoir les ressentis différents. Mais tout ce qui vous vient, vous allez le notifier sur le petit bout de papier. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de cette enveloppe? Et là, maintenant, on va vous laisser avec la publicité. Alors, je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà Athéna et moi-même sur le plateau ce soir pour répondre à toutes vos questions, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais là, tout de suite, je ne laisse plus le suspense parce que Athéna, elle aimerait savoir qu'est-ce que j'ai caché ce soir dans mon enveloppe. Alors, Voilà. et oui, ce soir, j'ai décidé de mettre un petit peu d'humour dans cette enveloppe. Alors, si vous avez ressenti comme Athéna qu'il y avait des poils, parce qu'Athéna me l'a dit, elle a ressenti qu'elle avait des poils, eh bien, effectivement, il y a des poils. Si vous avez ressenti, par exemple, de l'eau, ben, ça peut, parce que c'est quand même la salle d'eau. La salle de bain, on appelle ça une salle d'eau, hein. Donc, ça se peut que vous ayez senti de l'eau. C'est un flash ou un truc qui vous est venu de l'eau. C'est tout à fait juste, c'est tout à fait normal vu que c'est la salle de bain. Et puis, le petit message que le chat vous dit, c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur. C'est à vous dire chaque matin, c'est vous le meilleur. N'est-ce pas? Mais bien sûr, c'est juste. Hein? C'est un petit message à se dire tous les matins quand on se regarde dans son miroir avant de partir travailler. C'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur. Et vous verrez, c'est Mais- que du positif. Si on avait par exemple le soleil, comme en disant une phrase comme ça pour un rayon de soleil, ça peut Alors, marcher? un rayon de soleil, moi je dirais la luminosité. Alors, la luminosité de l'image fait que vous ayez le rayon de soleil. Peut-être la D'accord. luminosité, effectivement. D'accord, oui, ok. Si vous avez eu de l'eau, ben oui, c'est la salle de bain, c'est la salle d'eau. Puis comme Athéna a eu des poils, ben effectivement, donc on peut pas éviter les poils, hein, là. Non, Alors voilà, la petite touche d'humour de ce soir voilà. pour vous, chers téléspectateurs. Mais là, je me disais, tiens, on va envoyer un petit message à nos chers téléspectateurs. Et moi, j'aime bien avoir la main innocente qu'on voit les petits messages.
Alors, je vais demander à Athéna. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Celle-là? Allez-y. Hop, c'est qu'un petit peu de bleu, un Voilà. arbre. Alors, Alors, c'est très dites-nous joli, tout. hein, C'est l'image. magnifique. L'image est magnifique. Voilà, hop. Alors, je la lis, après, je la lirai après. on la lira plus tard. On la lira après. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. On va vous Bonsoir. appeler Louise. Est-ce que ça vous va? Oui, très très bien. Alors, Louise, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors en fait, j'ai des questions d'ordre... Enfin, j'ai plusieurs questions. Oui. D'abord, au niveau sentimental. D'accord. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non, pas du tout. Rien. Alors, vous allez penser à un grand cœur rouge. Et puis, vous nous direz juste un petit stop. D'accord. Stop. Ok. Je vous laisse commencer, Athéna. Oui. Alors, on va voir si vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Si vous avez personne particulièrement, hein, on va dire. Ça fait pas très longtemps que vous êtes seul, mais vous avez été longtemps en couple, c'est un petit peu ça? Non, c'est l'inverse en fait. Ah, d'accord, ok. Ouais, d'accord, ouais, c'est juste inversé. Mhm. D'accord. Donc ça fait longtemps que vous êtes... Attendez, ça fait pas longtemps que vous êtes seul, mais c'est vrai, d'accord. Donc on va voir si vous allez retrouver. Mais là, il y a encore... je pense, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a encore des restes dans le sens que... Je pense pas que vous êtes prête à vous caser maintenant tout de suite parce qu'il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes, il y a eu des chagrins. Et j'ai l'impression que c'est prématuré que de se caser maintenant tout de suite. Vous allez pouvoir trouver quelqu'un, je pense. Mais pas maintenant tout de suite, hein. Pour moi, ça se situerait plutôt vers le printemps, à mon avis, plutôt de l'année prochaine. Mhm. C'est un peu comme ça, ouais, tout à fait. Là, vous avez trouvé ce qu'on peut dire votre égal, on va dire ça comme ça. Et c'est une relation qui va démarrer très lentement. Parce que je pense que vous avez eu quand même quelques problèmes, vous avez eu pas mal de chagrin. Et à mon sens, en voyant comme ça, vous ne voulez pas retrouver quelqu'un et puis partir sur les chapeaux de roue comme ça. Vous voulez préparer un petit peu avant, retrouver, voir si vous êtes bien à l'aise avec la personne, analyser si ça va ou bien pas, etc. Et puis après, vous vous remettrez vraiment, on va dire, en selle. Mais disons que vous avez besoin d'un certain temps quand même pour vraiment être d'aplomb, pour retrouver. C'est pour ça que je pense que ça ne se situera pas avant, d'après ce que j'ai ici, d'après le jeu que j'ai moi, pas avant le printemps prochain. Ils vous font un recul par rapport à ce que vous avez vécu, hein. Vous n'avez pas eu une histoire facile. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de larmes, peut-être un petit peu de la bagarre, parce qu'il y a eu des non-dits aussi. Il y a eu des choses autour qui sont gravies comme ça, autour des gens, un petit peu. Il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas évidentes. Je voudrais pas dire relation toxique, mais une relation qui était difficile. Et il faut se relever. Et puis, pour pouvoir vous relever, il vous faut du temps. Parce que même si des fois vous dites « Oh mon Dieu, quelle horreur, je ne vais pas trouver avant le mois de mai l'année prochaine », c'est pas si long que ça finalement, parce qu'on est déjà presque à la fin de l'été. Donc le temps, il va plus vite que ce qu'on pense. Et peut-être que c'est un temps qu'il vous faut pour pouvoir vous reconstruire comme il faut, pour être bien. Vous voyez, donc pour moi, c'est ce que j'ai. On va voir Cristal. Qu'est-ce qu'elle a, hein, Alors Louise. effectivement, moi de mon côté, je rejoins Athéna un petit peu, hein. Je rejoins qu'il y a eu beaucoup de blessures, qu'il y a eu des non-dits aussi, mais qu'il y a une période actuellement où justement il faut penser ces blessures, il faut soigner ces blessures pour aller vers une guérison, hein. La guérison se fera l'année prochaine, effectivement.
Vous allez rencontrer quelqu'un, hein, moi j'ai l'amour là qui est sorti. Quelqu'un de mature, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est bien là, hein, une personne qui est posée, qui est bien là. Il pourrait même s'agir d'une personne qui, à mon avis, aurait comment est-ce qu'on dit ça, des employés ou des personnes qui gèrent, voilà, qui dirigent, qui gèrent. C'est une personne qui a déjà une certaine stabilité financière aussi, hein, sur qui vous pourrez compter. D'accord? Mais c'est pas avant l'année prochaine. Cette année, c'est plutôt une année de guérison. On guérit les D'accord. plaies. D'accord? Mhm. Parce que ouais, moi j'ai aussi un petit peu ça. Puis on voit vraiment que maintenant, Louise, vous êtes quand même dans cette période où, bah, comme explique Christelle, vous pensez vos blessures parce qu'il y a eu beaucoup. Ouais. Vous avez, je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans cette relation. Donc il faut vous relever. C'est ça. Ouais. On ne peut pas avoir une relation puis que c'est vraiment difficile. C'est vrai que les relations, elles sont plus ou moins difficiles des fois. Mais quand c'est vraiment dur, il faut se relever après. Donc, Oui. ça prend des fois du temps. Ça, on peut pas être toute fraîche comme une fleur après une semaine. Vous voyez, il faut du temps, le temps de se Non, mais ça fait des reconstruire. années déjà, donc c'est pour ça. Ouais. Mais Mais même là- si ça fait une année, des fois, il faut encore un petit peu de temps. Des fois, c'est pas beaucoup selon ce qu'on a vécu avant. Comme le corps Mhm. et la tête imprègnent, puis après, il est d'accord avec le fait de rejeter, on va dire. Je sais pas si c'est le bon mot que j'utilise, mais qu'il enregistre et qu'il ressorte tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il faut Ouais. que le mécanisme du corps, il se fasse. ouais. Puis c'est un petit peu dans cette phase dans laquelle vous êtes. Donc, il faut laisser faire les choses. D'accord. C'est un peu D'accord. ce qu'on a Mais il vécu. arrive, ne vous inquiétez pas, il arrive, hein, il est là et c'est une personne sur qui vraiment vous pourrez vous épauler tranquille alors, sans souci. Mhm. D'accord? Mhm. Est-ce que vous auriez une autre question, Louise? Oui, pour le domaine professionnel. D'accord. Alors, domaine professionnel, vous aimeriez changer? Vous aimeriez savoir si c'est stable? Changer en fait. Changer, d'accord. Alors, vous pensez très fort à votre question et puis vous nous dites un petit stop. Stop. Merci. Alors, effectivement, il y a un changement qui va s'opérer, hein. Vous avez des rêves en tête. Mhm. Ouais. Et vos rêves vont se réaliser. J'ai la clé du succès qui est sortie. Donc, vos rêves vont se réaliser pour aller vers un grand Rapidement. changement. Oui, pour vous, ça va même être une aventure, comme dit, hein. Vous avez décidé de faire quelque chose de... Ouh, Ouais, le gros. ouais. Mais c'est que du bénéf, hein. D'accord. Vraiment, vous allez vers quelque chose de magnifique pour vous. Ouais, vraiment quelque chose de beau. Mais Bravo. ça va démarrer vite ou ça va être lent? Alors non, c'est assez rapide parce que j'ai pas dû tirer énormément de cartes avant que le succès n'arrive. Donc c'est assez rapidement que ça va se faire, hein. Ouais, pour moi c'est assez rapidement que ça va se faire. Il y aura pas à attendre Et ça sera longtemps. du succès. Oui, ouais. Mais je veux peut-être aller voir Athéna. Oui, alors pour moi, je pense qu'effectivement, il y aura certainement un changement professionnel, je pense. Ouais. Ou peut-être il faut s'attendre à quand même un petit peu réétudier. Il y aura des choses certainement qu'il faudra réapprendre. C'est un petit peu ce que j'ai, mais qui, je pense, vaut la peine parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment bien, où on gagne bien sa vie aussi.
et qui peut vous plaire vraiment, hein, qui vous met vraiment bien à l'abri, on va dire. C'est un petit peu ce que j'ai et en plus c'est une bonne place qui est bien implantée. Ça fait un moment qu'elle existe, c'est pas tout récent. Vous serez bien entendu nouvelle de l'entreprise, à rapprendre un petit peu, mais moi je pense que ces choses elles vont se faire, elles vont et pour vous c'est vraiment comment on dit ça, Cristal? Elle reprend vie, si on veut ça, ça remotive, ça redynamise, Oui, ça, exactement. ça vous remotive dans le travail, je pense. Ça vous parle? Mais oui, parce que c'est pour que ce soit mon entreprise en fait. Ça doit être mon entreprise. Voilà, Oui, alors ça c'est un exactement. très beau challenge. Bravo. Oui, tout à fait. Ouais, bravo. Ouais. Et vous aurez grand succès. Mhm. C'est D'accord. un joli challenge, hein, par contre, hein. Mhm. Ouais. Tout à fait. Mais au niveau de l'attente, ça va démarrer vite ou... Ça va démarrer vite. Pour moi, oui, c'est assez rapide, oui. Ouais. D'accord. Mhm. Avant mai, après mai ou comment? Moi, j'ai pas de date. Non, moi non plus. Puis l'espace-temps, c'est très difficile, hein. On a beaucoup Mhm. de peine avec l'espace-temps. Mhm. Mais c'est rapide. Donc, ne D'accord. vous inquiétez pas, ça va se faire rapidement. D'accord? Bon, ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Belle soirée. Merci à vous aussi. Bonne soirée Au à revoir. vous. Au revoir. 0900 900 993, le numéro qu'ils vous font composer. Mais tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. On n'entend plus rien. Bonsoir. Oui. Ah, Voilà. Bonsoir. Bienvenue. Il y a des connexions. Ça joue pas avec la connexion ou bien? Allô, Oui, je allô. Vous nous Oui, entendez? allô? Voilà. Voilà. Oui, Vous je êtes vous entends très bien. extra. Dites-nous, on va vous appeler Rachel, ça vous va? Très bien. Alors, dites-nous Rachel, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Et j'aimerais savoir pour ma vie professionnelle et financière. D'accord. Alors, on va commencer par le professionnel. Oui. Alors, vous allez penser très fort à votre question et juste nous dire un petit stop. N'oubliez pas de nous dire stop, Rachel. Oui, stop. Merci. Alors, on voit qu'au niveau professionnel, il y a une grande surcharge mentale actuellement, hein. Oui. Il y a quelque chose de lourd, hein. Oui, un petit peu. Mais ça va s'améliorer ou non? Alors, attendez, je regarde. Il y a un grand épuisement. Alors, en tout cas, là où vous êtes, on est content de vous, hein. Non, c'est bien. Là où vous êtes, on est content de vous, ça c'est sûr. Ah, il va y avoir un ralentissement là au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va, où la surcharge de travail va un tout petit peu diminuer. Vous êtes dans un endroit où c'est que c'est très stressant quand même, hein. Pas trop stressant. J'ai pas compris, Rachel. C'est pas trop stressant. C'est une école. Ah, c'est pour ça que je vois C'est un collège. Ouais, je vois du mouvement, je vois bouger, donc je pensais les enfants Ouais. Oui, peut-être. quand ils sont à l'école. Ouais, il y a beaucoup de partage aussi, hein. Oui. Ouais. Ouais, moi je vois beaucoup de partage, je vois beaucoup. Il y a d'autres collaborateurs qui sont avec vous. Oui. Ouais. Oui.
Non, mais vous êtes bien apprécié, alors faut pas vous inquiéter. Au niveau professionnel, vous êtes bien apprécié. Mais je veux peut-être aller voir ce qu'Athéna a à dire. Oui, hein. Alors pour moi ici, c'est comme si il y a, comment dire ça? Vous pouvez ni en avant ni en arrière, dans le sens où vous êtes un peu bloqué en ce moment au niveau du travail. Je me dis peut-être qu'on va attribuer ça au fait que maintenant c'est les vacances. Donc si vous êtes dans une école, automatiquement ça freine le travail que vous avez habituellement. Pourtant, Oui, vous avez beaucoup de travail, mais là, vous êtes un petit peu plus au repos, on va dire ça comme ça, en ce moment-là, Oui. hein. Par contre, vous êtes quelqu'un assez dynamique au travail, vous travaillez rapidement et vous travaillez beaucoup. Donc, ils doivent beaucoup Oui. vous apprécier Oui. parce que vous travaillez bien, vous travaillez rapidement. Vous conduisez un petit peu une équipe ou bien vous êtes un peu... Avant, je conduisais, maintenant, moi. Ah, vous êtes toute seule pour l'instant ou bien j'ai pas compris? Non, non, je ne suis pas toute seule. Avant, je conduisais une équipe. Oui. Maintenant, je ne conduis plus l'équipe. D'accord, mais vous avez conduit une équipe, c'est ça que vous Oui. aviez une équipe derrière vous. D'accord. Oui, Voilà, alors ça c'était bien d'un côté parce que vous étiez vraiment une personne qui savait conduire une équipe. Parce qu'il arrive Oui. des fois qu'on met à la tête d'une équipe des gens qui ne sont pas compétents, puis l'équipe elle va un Voilà. petit peu dans tous les sens. Mais là on voit que vous Oui. l'avez bien tenue en main, cette équipe. Et je pense que c'est Ouais. aussi l'une des raisons pour lesquelles Christelle, elle a dit, ils sont contents de vous, ils vous aiment bien. Ça rejoint tout à fait ce qu'elle essaye d'expliquer. Parce que je pense que vous Ouais. avez été apprécié par les gens que vous avez dû conduire. Et puis peut-être les supérieurs aussi, parce qu'ils voient qu'ils vous ont confié quelque chose que vous avez réussi à Oui, 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 ça c'est vrai. vraiment à maîtriser, hein. Vous êtes Mais une oui. femme d'ailleurs qui est brillante. Vous avez un bon Oui, recul ça- face aux choses. Vous aimez quand c'est bien fait, quand c'est Oui, clean, comme on dit. Et puis, oui, oui, oui. Ça c'est c'est vrai. voilà, et ça, c'est tout à votre avantage, hein. Donc, pour Ouais. moi, au niveau professionnel, il y a encore à se battre dans le sens, il y a encore beaucoup à faire. Il y a tout le temps, je pense, tout le temps à faire, tout le temps, tout le temps. Et il faut y aller tout le temps. Par contre, je Oui. pense qu'à un moment donné, même si vous avez beaucoup à faire, il va falloir un petit peu réduire la cadence. Parce que Oui, vous ne pouvez pas toujours aller à 120 km/h. Donc, même oui, si vous voyez, comme on dit, il y a du boulot, eh ben, il y a du boulot, mais il attendra un tout petit peu, 1 heure de plus par endroit Ouais. ou comme ça, parce que d'aller de façon trop stressée, je pense que c'est pas très bien non plus pour vous. Et c'est peut-être même ce que la direction ne veut pas. Elle va peut-être aussi vous dire de réduire un petit peu la cadence. Parce que vous êtes quelqu'un Ouais. de très dynamique, vous allez vite. Comme on dit, vous y allez. Alors c'est très bien, mais il y a un moment donné, il faut quand même un petit peu lever le pied du champignon, Le pied. comme on dit. Et puis, Oui. il va falloir faire comme ça. Je pense qu'ils vont quand même aussi vous dire qu'il faut, il n'y a pas besoin de stresser comme ça beaucoup. Parce que voilà, c'est pas nécessaire, mais il y a beaucoup de travail encore qui vous attend, hein. Il y a encore Ouais. bien de quoi faire. Mais en tout cas, les choses, elles se passent, elles se déroulent en tout cas, hein. Mhm. Ah, bien. Est-ce que vous avez une autre question, Rachel? Oui, financière. J'aimerais savoir financière si va s'améliorer un peu plus. D'accord. Alors, on va juste laisser Athéna reprendre ses cartes en main. Voilà. Moi, je commence déjà un petit peu à brasser. Comme ça mélange déjà les énergies. Alors, la situation de Rachel, là. La situation financière. Donc, dès que vous le sentez, vous nous redites un petit stop. Stop. Merci. Oui, vous avez bien lutté hein, aussi au niveau des finances. Stop. Oui, c'est bon. On a Vous tout avez stoppé. lutté hein, au niveau des finances, Rachel. Hein. Oui, oui. Ouais, il y a comme si on avait un dû, on vous devait quelque chose. Il y a un dû qui va vous venir.
quelque chose que l'on vous doit, peut-être quelque chose que vous avez un peu trop payé ou je ne sais pas, mais il y a un dû Peut-être. qu'on vous doit qui va venir, Oui. qui va arriver. Ah, Je ne sais pas si ça vous parle. oui, oui. Alors, ça va Ça me arriver, parle. hein. Ça va arriver, là, il y a un dû qui va arriver. Tout à fait. Vous pourrez de nouveau revenir un petit peu maître de votre situation financière, hein. Là, Ok. dès cette fin d'année, là, vous pourrez de nouveau souffler au niveau des finances. C'est Ouais. vous qui redevenez maître de vos finances. Ouais. D'accord? Mais je veux peut-être aller Ok. voir ce que Athéna a rajouté. Oui, et moi j'ai la même chose. Mais j'ai juste une petite question, Rachel. Est-ce que vous Dites-moi. avez, parce que pour moi il y a des entrées, des sorties d'argent comme ça, et puis je vois que vous devez beaucoup lutter, mais j'ai la question ici par rapport au jeu. Est-ce que vous devez mettre de l'argent par exemple à l'étranger ou comme ça? Oui. Voilà. Et c'est ça qui vous plombe un petit peu, vous voyez? Ça, je Ouais. pense que cet argent-là, je la vois ici, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que je pense... Et puis, vous donnez pas mal aussi là-bas, et ça vous plombe un peu. Par contre, Ouais. ce que expliquait Cristal, moi j'ai la même chose ici. Il y a un moment donné, je pense, est-ce tout à coup, vous n'aurez plus besoin de donner cet argent là-bas? Ce qui veut dire que Ouais. pour vous, ça Peut-être. va faire comme un retour d'argent. Et puis par Ouais. rapport à ça, vous allez, donc il faudra quand même un peu jongler, mais ça ira beaucoup mieux, il y aura plus d'autonomie pour vous, pour le fluide de l'argent, il va se faire beaucoup plus facilement. C'est facile. Parce que maintenant, Ok. il faut jongler. Et puis il y a Oui. de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, puis il y a pas mal de sorties. Il n'y a plus grand-chose pour vous. Et Oui, oui. c'est un peu la situation dans laquelle vous êtes, c'est pas facile parce que vous devez faire avec rien, vous devez essayer de faire quelque chose avec, ce qui est pas évident. Mais Oui. mais Ça ça va va s'améliorer. revenir. C'est pas pour mon compte, c'est plus transitoire, c'est pas toute votre vie que ça sera comme ça. C'est durant une Ok. certaine période. Donc, il Ouais. faut se motiver, ça va aller, vous verrez. Mais c'est vrai que vous traversez cette phase qui n'est pas évidente, on est d'accord. D'accord. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, Mais une c'est bonne avec soirée. plaisir. Belle Belle soirée à vous soirée, aussi. Rachel. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, revoir. merci beaucoup. 0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer. Ce soir, vous composez le 1. Athéna et moi-même sommes là pour répondre à toutes vos questions. Sinon, nous avons toujours l'équipe de choc à l'arrière, hein, qui vous attend avec impatience. Donc, n'hésitez pas à aller retrouver notre équipe, hein, qui est à l'arrière et qui vous attend. Et n'oubliez pas non plus de profiter de faire les petits concours. Mais oui, les petits concours. Comment ça se passe? Premier concours, vous prenez votre Natel. Sur la rubrique message, vous allez taper TVM3 et l'envoyer simplement au chiffre 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort. Et là, vous pourrez poser toutes vos questions pour la modique somme de 1 franc. Donc, c'est juste le top. Sinon, deuxième petit concours, toujours présent pour vous, c'est la carte postale. Et oui, la petite carte postale où là aussi, vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, mais surtout votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler, hein, et que vous envoyez à TVM3, case postale 285 024, écu blanc. Voilà, donc la petite carte postale à envoyer. Et sinon, nous avons toujours les cartes prépay. Et oui, toujours à disposition pour vous, ces fameuses cartes prépay qui peuvent vous aider justement, car c'est vous-même qui choisissez la somme que vous désirez mettre sur la carte. Et une fois que la somme arrive presque au bout, vous aurez une charmante petite voix qui va vous l'annoncer et vous dire, voilà, vous arrivez au bout, il faut recharger ou bien voilà, vous restez comme ça. C'est vous qui choisissez et c'est à tarif préférentiel. Donc aussi ces petites cartes prépay qui sont à votre disposition et à votre disposition aussi une charmante boutique. Mais oui, toujours notre charmante boutique donc sur internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.
Là, vous avez une rubrique où c'est marqué le shop. Donc, vous irez cliquer sur cette rubrique et là, vous aurez vraiment différents articles qui sont là aussi pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, puisque la plupart de ces articles ont de la lithothérapie, hein, ce qu'on appelle se soigner à travers les pierres. Donc, la plupart de ces articles ici sur le plateau, on va vous présenter peut-être 2 petits articles. Allez, Atina. Qu'est-ce que vous désirez présenter ce soir? Alors, moi, je peux présenter, par exemple, la fleur de vie, si ça va pour vous. Mais avec un énorme plaisir. Donc, on a le petit pendentif en forme de fleur de vie, qui est fantastique parce que c'est quelque chose qui est depuis et qui existe. Il est là, en forme de cœur, on voit, avec la chaîne en cœur très jolie. Alors, c'est vraiment quelque chose de fantastique parce que c'est un grand amplificateur positif. Parce que ça existe depuis la nuit des temps. On en voit déjà chez les Mayas, on en voit chez les Égyptiens, on en voit même au temps de la Bible, on en voit dans toutes les civilisations confondues, très anciennes. Et on ne sait même pas exactement d'où elle vient, cette fameuse fleur de vie. Mais c'est vraiment une géométrie sacrée et qui est fantastique parce que si on se penche, on regarde tout, il y a des chiffres dedans, des lettres. Si on l'étudie, c'est impressionnant. Alors, le petit collier, il est à 20 francs plus les frais de port, donc c'est tout à fait correct. Comme ça, vous avez la chaînette plus le pendentif, donc c'est plus que correct. Et pour accompagner, on a pour 15 francs le porte-clés, le petit porte-clés. Aussi en forme de fleur de vie. Donc, comme ça, c'est assez extraordinaire. Hein. Ça, comme je dis bien, ça amplifie tout ce qui est positif. Donc, exactement. La fleur de vie, il faut toujours en avoir une, moi je dis. Hein. C'est vraiment quelque chose de super. Le porte-clés, il a 15 francs plus les frais de port, donc il est pas... C'est tout à fait raisonnable. Et là, dans la boutique, nous avons aussi un Dreamcatcher. Alors, qu'est-ce qu'un Dreamcatcher? Le Dreamcatcher, on appelle ça le piège à rêve. Hein. Piège à rêve hein, qui est juste magnifique, avec 3 petites plumes et une petite perle. Mais en plus de ça, ce piège à rêve, à l'intérieur du piège à rêve, on retrouve justement la fleur de vie. En plein milieu, il y a justement la fleur de vie. Donc, ce Dreamcatcher, vous le trouvez aussi dans la boutique Le Shop, hein, aussi pour la modique somme de 20 francs, plus les frais de port. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur cette fameuse boutique parce qu'il y a plein d'objets qui sont là juste pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et pour que vous puissiez aussi retrouver vos énergies, vos propres énergies et remettre en place aussi toutes vos énergies personnelles. Donc, c'est juste le top. Allez seulement regarder, allez seulement jeter un œil. Et pour passer commande, rien de plus simple. Vous avez la possibilité de passer commande directement par Internet ou alors par téléphone, seulement aux heures ouvrables, au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Le numéro qu'il vous faut composer pour passer commande. Donc ça, c'est juste merveilleux pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais nous avions un message à retransmettre à nos téléspectateurs, chère Athéna. Tout à fait. Et moi, je vous ferai sortir l'oracle des déesses après. Alors, tranquillité baignée. Des émotions émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi, car tu es en sécurité. Fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en mer calme, remplie d'amour et de bénédictions. Elle est magnifique. C'est un très beau message. Tout à fait. Merci beaucoup, Athéna. Merci à vous, Cristal. Merci. Et moi, j'avais encore un chapitre pour vous ce soir, pour vous aider aussi à avancer sur votre chemin de vie. Vous démontrer un petit peu les signes de fatigue professionnelle. Qu'est-ce qui peut vous mettre sur la voie que vous êtes vraiment en situation d'épuisement professionnel? Alors, le premier signe, c'est qu'on manque de motivation.
On n'a plus envie, hein, on n'a plus envie de se lever le matin. On trouve difficile de faire du travail. Les tâches les plus simples deviennent de plus en plus lourdes. On est facilement irrité, ça aussi, hein. On prend vite la mouche, comme on dit, on est vite nerveux. Ça, c'est aussi un signe. On n'arrive pas à bien dormir, on rumine durant la nuit, on a des crises d'anxiété. Et moins de petites choses commencent à nous bouleverser, on commence à être perturbé, on a envie de pleurer pour un oui, pour un non. Et un grand signe qui montre que vraiment là, vous êtes en épuisement professionnel, c'est qu'on a des vertiges, on a la tête qui tourne. On se sent très très fatigué et on a la tête qui tourne. Alors dès que vous avez ces symptômes, et puis vous vous sentez un petit peu hors société, on dira, on se sent oui, un petit peu à part de la société comme ça. Tous ces signes sont des signes avant-coureurs que vous êtes en épuisement professionnel. Donc là, il faut juste dire stop. Cette fois, je m'occupe de moi, je me ressource. N'ayez pas peur de dire stop, hein. Ça, il faut savoir le dire aussi. Parce que c'est vrai, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Et puis, on nous demande de plus en plus hein, au niveau professionnel. C'est vrai que plus on avance, plus on nous demande, plus il faut être à l'heure, plus il y a du timing, plus... Stop, 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 stop. N'hésitez pas à dire stop. Maintenant, moi, j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de prendre du recul par rapport à ça. N'ayez pas peur de le dire, de le mentionner, parce que on n'a qu'un seul corps, on n'a qu'une seule santé, donc ne la gaspillez pas pour une question professionnelle. Ce serait vraiment dommage de se retrouver dans un état pas possible pour une question professionnelle. Pensez à vous ressourcer, pensez à prendre du temps pour vous. Un petit peu de temps pour vous, ne serait-ce que pendant la pause de midi et 1 heure, si vous avez la possibilité juste d'aller vous aérer, juste d'aller prendre l'air entre midi et 1 heure avant de recommencer l'autre moitié de la journée, juste le fait de prendre un ou deux inspire, un ou deux expire, que vous puissiez vous retrouver en face déjà avec vous-même. Juste des petits instants comme ça, juste pour vous, pour pouvoir remettre vos propres énergies à niveau. N'est-ce pas, Athéna? Ben oui, parce que très souvent, je trouve qu'on oublie de respirer. Oui, tout simplement. Très souvent. On oublie de On respirer, oublie de c'est vrai. respirer. C'est On vrai. est tellement stressé qu'on pense même plus de respirer, puis on respire plus. Hein. On respire, mais pas Ça, c'est- convenablement, pas normalement. Parce Ouais. qu'on ne respirerait plus, on ne serait plus là. Ça, c'est Oui, un oui, mais fait. on se comprend. Mais Oui. ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend pas ces temps de prendre des expires, inspires et tout. Voilà. Donc, on y va, puis tout à coup, il y a les angoisses. Ça vient souvent de ça aussi, les crises Oui. d'angoisse. Tout à fait. C'est très lié, ça. Oui. Oui. Donc, voilà. Donc voilà, des Mais c'est petits bien trucs, de des le petites dire, astuces. parce que je Oui. crois que ça nous remet tous un petit peu en question Ah, tout à fait. par rapport au fait qu'on est tous un petit peu des stressés. On nous demande, on On nous est le tous- demande, on nous le demande de stresser. C'est le milieu professionnel qui nous le bien demande sûr. surtout. Le milieu familial, ça va, on arrive encore à gérer, mais le niveau professionnel, il nous en demande de plus en plus et de plus en plus. Donc c'est vrai qu'il faut prendre le temps et puis se dire une fois stop. Maintenant, je prends 5-6 minutes pour moi. Je prends un ou deux inspire, un ou deux expire. Ça fait juste le fait de se recentrer sur soi-même, juste ça, ça peut déjà vous porter un bénéfice durant votre journée. Juste le fait de prendre juste ces 5 petites minutes, même quitte à aller vous enfermer dans les WC, hein. Vous prenez le temps de la pause pipi, comme on dit, puis dans les WC, vous y allez, et puis on prend un ou deux inspire, un ou deux expire, on pense à soi. Comme ça, après, on est reparti avec des nouvelles énergies pour finir la journée, pour finir le travail qu'on doit assumer. Tout à fait. C'est juste. Hein? Tout à fait. Ah, je vois que vous avez un magnifique oracle.
Mais oui, c'est Alors, l'oracle des déesses. alors Est-ce dites-nous qu'on tout, peut Athéna. en tirer une pour les téléspectateurs? Mais avec un énorme plaisir. Donc, on va vous demander. Alors, pour les Il n'y a téléspectateurs, que des déesses. waouh! Alors, quelle déesse j'ai choisi ce soir? Alors, Kuan Yin, Kuan c'est Yin. une déesse chinoise, oui. Ah ouais, ben voilà. Kuan Yin, ouais. Alors, c'est pour la compassion. Donc, ça va bien avec ce que vous dites, Mais oui, ce que vous bien venez sûr. d'évoquer. Alors, laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres. Et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Elle est lumineuse, cette carte. Moi, je Très la belle. trouve très lumineuse. Vous Très pouvez la jolie. poser, comme ça, on peut bien la cadrer. Je la trouve juste lumineuse, cette carte. Elle est pleine de lumière. Très jolie. Hein, Ouais, ouais. Très jolie déesse oui. Mhm. que je ne connais pas, mais Kuan Yin. Kuan Yin. Elle est aussi dans les maîtres ascensionnés. Ascensionné. D'accord. Oui, on la trouve aussi. J'ai un oracle de maître ascensionné. Vous Alors, l'avez il aussi. est là. Vous verrez Alors, qu'il y a je, aussi, je ne crois, me souviens pas il de me semble Kuan qu'elle y est, Yin. sauf erreur. Alors, Lady Nada, Si je me souviens juste, peut-être je vous dis des bêtises. Isis, Osiris. Mais elle n'est pas imagée la même chose hein, dans les maîtres ascensionnés, mais elle y Oui. est. C'est le lâcher-prise, effectivement. Voilà. Compassion et lâcher-prise. Kuan Yin. Mhm. Effectivement, elle est dans les maîtres ascensionnés. Tout à fait. Ouais. On voulait que je lise qu'est-ce que c'est vraiment. On va regarder. C'est le lâcher-prise dans les maîtres ascensionnés, oui, avec Mhm. plaisir. Puis là, on est dans la compassion, mais c'est assez bien relié. Hein. On va regarder si je la trouve. Alors, hop, ça. Kuan Yin, compassion. Donc après, on nous redonne le petit message de laisser aller les jugements. Alors, derrière tout véritable pouvoir réside la force et la douceur. Cette douceur vient de la façon dont vous vous alimentez vous-même, qu'il s'agisse de paroles, de pensées, d'actions, d'intentions ou toute autre forme de nourriture. Protégez-vous des agressions en choisissant d'attirer à vous seulement les leçons de vie et les relations personnelles où la gentillesse et la douceur sont présents. Transformez la dureté en douceur en refusant de voir autre chose que la lumière éclatante qui émane de chaque personne et d'abord la porter envers vous-même. Soyez très doux envers vous-même et en toutes choses. Soyez heureux, soyez bon, soyez aimable, mais par-dessus tout, soyez vrai avec vous-même. Magnifique message. Il est très très beau ce message, j'adore. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, chère Athéna. De rien. C'est un très très Avec beau plaisir. message. C'est Alors vrai que- moi aussi, je vais prendre peut-être un message aussi pour nos téléspectateurs. J'adore aussi prendre ces petits... Bon, il n'est pas petit, hein. Là, celui qui a pensé à faire le jeu, là, il a pensé qu'on avait des grandes mains. Ah oui, c'est plus difficile pour les C'est tenir. plus difficile pour les tenir. Mais bon, c'est un très bel oracle aussi que j'aime beaucoup, hein. C'est l'oracle des anges de l'abondance. Alors, je vous laisse prendre peut-être pour nos téléspectateurs. Le vert, puisque le vert, c'est Hilarion avec la flamme verte. Exactement, Donc, c'est tout à fait ça. l'abondance. Vous pouvez mettre sur le... Comme ça, on peut cadrer l'image. On voit bien, c'est un papillon, hein. Un Très joli. papillon avec un magnifique bouquet, un bouquet coloré, bouquet de fleurs colorées. Il est juste magnifique. Voilà. On vous démontre l'image. Et puis le message, chère Alors, Athéna. on va tourner. Et puis, c'est Sophiel. Ah, voilà, l'ange Sophiel. Alors, l'ange des plantes. Alchimie avec l'abondance de la terre-mère. Je suis l'ange de la fécondité. Je surgis de la terre pour t'aider à transformer ta vie en te faisant don de ma beauté pure et saine, née des plantes de l'abondance naturelle. En cultivant mes fleurs et mes herbes, mes fruits et mes légumes, tu t'approcheras de moi. Quand tu verras la beauté de mes plantes, quand tu sauras l'apprécier, tu seras relié au divin, car l'unité de la terre te rattache à la conscience collective du tout.
Le tout, c'est l'ensemble, hein. Oui. Tu as besoin d'énergie, de force. Ton manque de ressources vitales t'empêche d'entreprendre les changements auxquels tu aspires. Pense dorénavant à considérer ton corps autrement comme un temple à révérer. Je te le demande. Mange des aliments naturels riches en vitamines et en minéraux et bois de l'eau pure en abondance pour que tes organes fonctionnent adéquatement. Quand tu auras purifié ton corps, tu pourras rebâtir tes forces pour l'avenir. À cette fin, je te fais don de mon immémoriale sagesse de la terre, car des essences et des huiles de la nature. Avec ma carte s'ouvre la porte merveilleuse de cette sagesse. Invoque-moi pour explorer son potentiel et rappelle-toi, ma fécondité sert ton bien-être. Utilise-la dans l'amour et dans la lumière pour ton bénéfice et pour celui des êtres que tu aimes. Très très joli message, effectivement. Pensez à bien se nourrir aussi. Ça, c'est aussi très important, hein, bien se nourrir. Aller chercher des vitamines, des lipides, des glucides. On en a besoin, mais faites attention à ce que vous mangez. Votre corps aussi le ressent, hein. Si vous mangez trop vite à midi, ça aussi, c'est tout des facteurs qu'il faut faire très attention au niveau de vos énergies. Donc c'est un magnifique message. Merci beaucoup, Athéna. Est-ce que je pensais faire, vu que vous êtes là, vu que vous êtes présente ce soir, on va penser un petit peu aux personnes justement où leur énergie ne sont pas au top actuellement. Donc nous avons 2, 3 personnes. Est-ce que vous pouvez faire votre encens justement Mais pour bien les entendu, énergies, avec pour ces plaisir, personnes oui. que nous connaissons et qui n'ont pas leurs énergies au top? Donc nous avons pensé ce soir à Irène. Irène qui a besoin justement de l'aide un petit peu au niveau de ses énergies, au niveau d'un rein. Nous avons pensé à Charlie. Charlie, lui, a besoin qu'on pense de lui au niveau du dos. Et nous avons pensé à Monique qui, elle, a besoin d'aide aussi au niveau de ses énergies, au niveau du souffle. Et vous aviez aussi d'autres Oui, et moi personnes, je j'avais crois, 2 hein. personnes, j'ai Bernadette et puis Denise qui sont hospitalisées. Voilà, et Bernadette, je cache pas de le dire, c'est ma maman. Voilà, alors on va penser aussi à Bernadette et on va penser aussi au petit Louis, parce que je n'ai pas de nouvelles autrement, mais le petit Louis, on va aussi le mettre là-dedans, ses énergies. Ce petit garçon qu'on avait pensé à lui aussi la dernière fois que nous étions ensemble sur le plateau. Donc on va Voilà, aussi le mettre dans ses énergies, hein, petit Louis. on va mettre. Je pense qu'on va faire pour beaucoup de monde ce soir, donc on prend Voilà. ces personnes-là. Et puis Et je peux aussi puis, faire quelque chose pour tous ceux qui en ont besoin, qu'on a voilà. peut-être aussi oublié, on ne sait pas. Qu'on ne connaît pas de Voilà, qu'on nom ne ni de connaît pas, prénom, qu'on ne mais sait pas qu'on qui met c'est. aussi dans nos pensées actuellement. On va mettre un petit peu, je mets tout un petit mélange et puis je n'oublie pas de leur mettre quelque chose pour les pensées positives. Avec un petit peu d'encens pégu, on appelle à ça. Alors, l'encens pégu pour la pensée positive? Ouais, ça nous vient D'accord. de la Thaïlande. C'est cet encens qui est un petit peu spécial avec tout plein d'herbes qui proviennent de la Thaïlande. Et c'est vraiment quelque chose, ça fonctionne. Ils disent que ça fait effet pendant 3 semaines, mais je confirme. D'accord. Je l'ai testé. Magnifique. Alors, on va vous mettre tous justement dans ces pensées. Athéna va faire aller le bol et puis moi, je mets le décret de Saint-Germain.
Voilà, pour vous tous qui avez vos énergies qui sont un petit peu en bas, pour les personnes qu'on a nommées, on espère qu'on a pu vous envoyer un petit peu de réconfort et puis une remise un petit peu en place de vos énergies. Et là, j'aurais juste besoin d'un petit coup de main de la régie parce que j'ai j'ai plus d'heures sur l'ordinateur, donc juste qu'il me fasse un petit signe de combien de temps il nous reste. Enfin, je suis un petit peu bloquée au niveau du temps. Alors, juste vous signaler encore que l'équipe de choc qui est à l'arrière, hein, nous avons Christelle qui est présente pour vous à l'arrière. Christelle au chiffre 700. Christelle, elle pourra vous aider justement dans tout ce qui est toutes ces mots-ci, mais Christelle, surtout, elle, ce qu'elle a, c'est qu'elle va vous poser la question, quelle couleur sont vos cheveux? Et oui, grâce à ça, elle peut vous aiguiller sur votre chemin de vie. C'est assez impressionnant. Je vous laisse tester. Nous avons Dani qui est avec nous ce soir. Dani au 795. Alors Dani, elle est stupéfiante parce que juste avec votre voix, elle va pouvoir vous aiguiller sur votre chemin de vie. C'est juste magique. Donc, testez Dani au 795. Et nous avons Lucie qui nous a rejoint. Et oui, Lucie au 429. Lucie, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire, Lucie? Alors, elle travaille beaucoup avec le pendule, mais oui, énormément avec le pendule. Et Lucie, elle va pouvoir aussi vous aider à retrouver tout objet perdu, mais ainsi que votre petit animal à quatre pattes qui n'a pas réussi à retrouver le chemin de la maison. Eh oui, Lucie au 429. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à cette équipe qui vous attend à l'arrière. Et comme d'habitude, l'équipe, elle n'est pas seulement là de 20h à 22h. Mais non, l'équipe, il y a toujours quelqu'un de l'équipe qui sera présent pour vous à n'importe quelle heure. Tout d'un coup, il vous arrive d'avoir un moment d'angoisse en plein milieu de la nuit, allez taper www.parlez-moi-d'avenir.tv, allez regarder, il y aura toujours quelqu'un qui sera présent pour vous aider à enlever cette angoisse, pour vous aider à trouver des solutions pour que vous puissiez avancer plus sereinement sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas à aller à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. L'émission de ce soir sera rediffusée demain entre midi et 14h. Donc, n'hésitez pas non plus à aller jeter un œil s'il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez revoir, quelque chose qui vous a peut-être attiré et puis que vous n'avez pas compris le début ou peut-être pas compris la fin. N'hésitez pas à aller revoir l'émission demain entre midi et 14h. Avec justement l'équipe qui est à l'arrière. Ce sera l'équipe qui sera présente entre midi et 14h demain. Ce ne sera pas forcément la même équipe qui est présente actuellement maintenant. Donc, si vous voyez Athéna demain entre midi et 2h sur le plateau et en même temps à l'arrière, ne vous inquiétez surtout pas. C'est normal puisque le plateau est une rediffusion et les personnes qui sont mentionnées comme consultant à l'arrière, ce sera comme consultante à l'arrière qu'elle sera présente pour vous entre midi et 2h si elle en a la possibilité. Je ne sais pas, chère Athéna. Oui, je pense que j'arriverai à me mettre depuis midi, je dirais, jusqu'à pour l'émission 2h30, une partie de l'après-midi également, pour le soir. Ce soir, je pense vers 11h moins qu'à 11h, je peux mettre encore un petit peu vers minuit, quelque chose comme ça. Minuit et demi, cette nuit, je l'ai travaillé pour Parlez-moi d'avenir aussi. Mais oui, en tout cas, il faut toujours vérifier. Mais je fais tous les jours mon passage au 444. Au 444. Et vous, Christelle? Et moi-même. Alors, vous pourrez me retrouver demain après-midi. Je me connecterai à un petit moment demain après-midi. Vu que de nouveau, demain, je vais avoir une longue journée. Je vais retravailler jusqu'à 21h. Mais je me connecterai demain dans l'après-midi au chiffre 222. Je serai présente pour vous demain dans l'après-midi. En attendant, moi, je tenais juste à vous remercier de votre fidélité, à vous souhaiter de passer une très agréable et très douce nuit. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette soirée.
Et puis, on se dit à demain soir. Je pense que je serai avec Bruno ou alors avec... comment, Non, je pense que c'était- c'est Bruno, je c'est crois, avec demain Bruno, soir. ouais. Oui. J'ai pas vraiment regardé, je suis désolée. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, passez une bonne semaine, une bonne prise Une bonne de- reprise. Et oui. de travail pour certains qui ont eu les vacances. Hein. Et puis, à tout bientôt. Belle Voilà, fin merci. belle fin de soirée. À très vite. Et passez une bonne nuit.